بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Vous souhaite la bienvenue donc à cette rencontre qui est, comme vous le savez, comme d'habitude, un rappel. Car la religion, alhamdoulilah, est faite de rappels. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir se déplacer pour justement essayer de changer certaines de nos petites habitudes, pour aussi ceux qui, alhamdoulilah, sont dans la droiture, savoir que l'être humain fait toujours face à certains défis durant sa vie. Et c'est pour ça que le rappel, alhamdoulilah, est bénéfique pour chacun d'entre nous. Même ceux qui pratiquent et qui sont à l'aise, alhamdoulilah, qui avancent au fur et à mesure, ces rappels, eh bien, ce sont des responsabilités que l'on vous met sur vos épaules, parce que être présent à une conférence, c'est pas tout simplement écouter et puis après quitter la conférence en étant en général content et se dire voilà, j'ai appris 2-3 points ou bien je connaissais ces points et autres, et puis ça s'arrête là. Là, wallahi, on a besoin d'une génération de jeunes qui, mashallah, transmet ce qu'il entend. C'est ça qui est important, wallahi. Ces derniers temps, nos jeunes ont besoin de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont besoin d'entendre aussi un peu de clémence. Et la clémence ne pourra passer que par donc le rappel. Le choix du sujet, c'est parce que nos jeunes, alhamdoulilah, c'est comme ça de génération en génération. Et on continuera à le faire tout le temps, jusqu'à la fin des temps. On passe par une période d'office. Lorsqu'on appelle cela la jeunesse, on passe par une période. Tout être humain passe par la jeunesse. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'on va être justement questionné par rapport à 4 choses. Et subhanallah, une des questions, il l'a coupée en 2. Parce qu'on pourrait croire que c'est la même chose. Là, il a dit sur ta vie, et puis il a dit sur ta jeunesse. Subhanallah, il a bien dissocié les deux. Il a dit sur ta vie, et tu seras questionné sur ta jeunesse. Après, sur les avoirs et la science. 4. La tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. 4. Ta vie, ta jeunesse, ton argent, ton savoir. Ça veut dire, wallahi, tes jambes, comme a dit le prophète, tes pieds ne quitteront pas la terre du rassemblement jusqu'à ce que tu vas répondre à ces 4 questions. Alors chacun d'entre nous, comment est-ce qu'il s'est préparé? Il y en a, tout va bien, on est bien, à l'aise, on mange, on dort, il fait chaud chez nous. À l'extérieur, il fait froid, donc il n'y a pas besoin de sortir. Mais une fois que le soleil apparaît, ben là, c'est un autre programme qui commence. D'autres, subhanallah, parce qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas d'accident, parce qu'il n'y a pas de ceci, parce qu'il n'y a pas de cela, oublient la grandeur et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et se retrouvent dans une certaine forme de routine jusqu'à ce qu'ils reçoivent une tarte, ils se réveillent parce qu'il y a un problème. Hadith dit Allahu Akbar, il y a un problème là. Et vous allez remarquer, chacun d'entre nous chez les jeunes, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il avance jour après jour. Eh bien, le rappel est là justement pour te dire fais attention à certains petits sujets qui, wallahi, si jamais tu les négliges, tu les délaisses, tu vas te retrouver, subhanallah, face à un acteur qui, lui, s'est juré de ne pas te lâcher. C'est Satan, la'anallah. Satan, en vérité, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Quand ça? Il y a eu ce jeu très bizarre de la part de Satan, où il croyait qu'il était quelqu'un en jurant dans le Coran et en disant Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de nous, il lui a dit « La urwiyannahum ». Ça veut dire, subhanallah, qu'il va s'amuser à nous apporter un tas de choses qui vont faire donc que l'on va être dévié au fur et à mesure, que l'on va oublier le sens premier de notre présence sur terre. Voilà, c'est ce qu'il fait tous les jours. La preuve, je ne crois pas qu'à Liévin, il y a seulement 100 personnes, 100 musulmans, ça m'étonnerait. Je ne crois pas qu'à Liévin, il n'y a que des femmes, et à part quelques hommes sakines que je vois ici en face de moi, vous voyez très bien que Satan, il fait son travail. Wallahi, ça boulotte. Il a une de ces entreprises qui n'arrêtent pas. Vous savez, on vit une crise en Europe, n'est-ce pas? Mais la crise chez Satan, il ne connaît pas. Wallahi, il ne la connaît pas. Il continue son travail. Et il le fera jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela que c'est bien des fois de regarder un peu l'état de notre communauté, parce que justement, vous voyez, le rappel, wallahi, il vaut la peine. Comment voulons-nous construire une génération de musulmans qui vont vivre ici en Europe face à différents défis si, subhanallah, la communauté elle-même ne bouge pas? Ce matin, on avait un séminaire avec nos frères et sœurs qui sont dans les mouvements associatifs, et on parlait justement de cela, de ce changement dans la communauté. On ne peut pas attendre des miracles, loin de là, c'est ça qui est beau dans notre religion.
Ce n'est pas une religion de belles paroles, miracles, et on s'arrête là, et on entend qu'il y a un changement. Abadan, tu dois bouger. Et lorsque tu bouges, tu ne penses pas qu'à toi. Chaque fois, tu vas trouver le prophète sallam qui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Subhanallah. La yu'minu ahadukum. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'interpelle et qui te dit n'est pas croyant, c'est-à-dire il n'a pas le niveau de foi comme il se doit, celui d'entre vous. Toi, tu pourrais te dire, subhanallah, est-ce qu'il va citer juste après un acte que je fais mal, que je ne fais pas bien dans ma pratique? Là. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Allahu Akbar. Jusqu'à ce que tu aimes pour l'autre ce que tu aimes pour toi-même. Tu aimes la droiture, tu dois l'aimer pour l'autre. Tu aimes le paradis, tu dois l'aimer pour l'autre. Tu ne veux pas aller en enfer, tu dois l'aimer pour l'autre. Wallahi, même s'il est non musulman. Même s'il est non musulman. Que penser du musulman? Et c'est pour cela qu'on a un tas de petits rappels qu'on est censé se faire journalièrement. Des fois des rappels qui restent dans l'état privé, entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, entre moi et mon corps. Ça c'est une première partie. Et puis on a les rappels qu'on est censé faire, subhanallah, à ses proches. فهمت؟ أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah subhanahu wa ta'ala nous contacte là, il nous rappelle, il nous dit attention. À chaque fois, et on est censé les lire tous les jours ces versets-là. Il te dit fais attention, préserve. Qui ça? D'abord toi et ta famille, tes proches. De quoi? Naran, c'est-à-dire un enfer, une géhenne qui est là. Mais comme vous le savez, on passe des fois sur ces versets-là. Est-ce qu'ils nous font frissonner? Est-ce qu'ils nous font réfléchir? Est-ce qu'ils nous font peur? Est-ce qu'on se demande, tiens, est-ce que les choses, entre guillemets, deviennent graves ou bien vont trop vite? Là, on avance. On avance au fur et à mesure. Alors que la situation, on n'est pas là pour dire que la situation, entre guillemets, elle est grave et c'est catastrophique, c'est foutu. Là, abadan. Puisque justement le prophète nous rappelle, celui qui dit que dans la communauté, il n'y a aucun bien, c'est lui le premier à ne pas être bien. Loin de là. Il y a du bien dans la communauté. Mais attention, tant que cette communauté continuera à se faire des rappels, tant que la communauté continuera à accepter les rappels, c'est ce qui manque chez nous, dans nos familles. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce devoir. On est censé parler, on est censé transmettre. Mais on a remarqué que dès que vous voulez le mettre en pratique, cela manque. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été ancré dans notre éducation depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est jeune. Et vous êtes la relève. Arrêtez de chaque fois voir ce que nos parents faisaient ou disaient ou ceci ou cela, ou les erreurs de cette génération, et il y a eu du bien comme il y a eu du mal, comme les jeunes aussi aujourd'hui, même avec toutes les technologies et avec tout ce qu'ils ont et l'intelligence et les études, il y aura toujours, subhanallah, des erreurs. Mais, comme on le voit, à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala a montré que les meilleurs, c'est ceux qui changent, que ce soit par le biais du repentir, ceux qui se remettent en compte, ceux qui, subhanallah, s'autocritiquent. Ça existe ça chez nous, de faire une autocritique. Le soir avant de dormir là, assis-toi, pose-toi des questions. Comment a été ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour l'islam? Subhanallah, c'est comme un rapport entre guillemets, employeur-employé. Tu travailles chez un musulman, mashallah, qui t'a fait ce bienfait immense de travailler dans sa société. Mashallah, t'es heureux. Qu'est-ce que tu as comme, subhanallah, ambition? Souvent, tu as d'abord une ambition personnelle, ce qui est normal, on est des êtres humains. On a envie de monter en grade et tout ce que vous voulez. Mais, en général, si tu es quelqu'un de bien, tu as aussi, subhanallah, des ambitions pour qui? Pour ton patron. Et tu fais ton possible, tu cours, tu travailles pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné ce bienfait immense d'être tout d'abord un être humain. Wallah, il ne s'est pas donné à tout le monde. Vous allez me dire, comment ça ne s'est pas donné à tout le monde? Et là, vous savez très bien qu'il y a des personnes, même s'ils sont êtres humains, des fois, wallah, ils vivent comme des animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Kal an'am bal hum adal. C'est-à-dire certains, wallahi, fonctionnent comme des animaux, mais ils sont même pires que l'animal. Encore l'animal, des fois, il dit subhanallah, mais à sa manière. Mais nous, on ne sait pas comment est-ce qu'ils font. On ne le sait pas. Et dernièrement, là, j'étais en train de voir une émission. J'étais avec mon épouse, assis là, nuit tard, vous savez, les belles émissions, ça qui est dommage. Ils les font toujours à 1h du matin. Si on voit une émission, et subhanallah, un chercheur sur Arte, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit Allahu Akbar. Wallahi ya shabab, on a tout dans notre Coran. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que, et je suis sûr que, parce que bon, je parle de la Belgique, mais elle passe aussi sur la France et autres, mais je suis sûr que quelqu'un pourrait se dire, ce gars-là, c'est un fou. C'est un non-musulman. Et il dit, d'après nos recherches, on est persuadé que les pierres
Les plantes discutent, parlent, communiquent. Wallah, je peux te jurer que la vision du musulman, au contraire. Est-ce qu'il est étonné d'entendre ça? Abadan. Wallah, au contraire. La seule chose qu'il peut dire, c'est quoi? Allahu Akbar. Masha'Allah. Jean-Jacques a dit que les plantes discutent. Oh, alhamdulillah, bienvenue au bataillon. Ah, c'est bien. Et le musulman? L'autre? Ton voisin peut-être? Celui-là qui n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'ils se disent quoi? C'est encore un toc, c'est un fou là, 1h du matin, c'est pour ça qu'ils l'ont passé à 1h. C'est quoi ces phrases quand les plantes elles parlent et les pierres bougent, et je me suis malade, c'est pourquoi? Et avec toi-même tu te dirais alhamdoulilah qu'elle est passée à 1h du matin. C'est pas une émission à passer à 8h, ça choquerait beaucoup. Mais en vérité, subhanallah, regardez, la religion le dit. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement la tafqahuna tasbihahum. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala nous met, wallah, comme au défi, nous dit la tafqahuna. Vous ne pouvez pas imaginer justement tous ces plantes et tout ce qui est autour de nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont en train de faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un seul espace dans le ciel qui dépasserait 4 doigts où il n'y a pas, subhanallah, un ange qui est prosterné. Un ange qui est prosterné et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous la grandeur des cieux. Combien il y en aurait? Par milliards, ya shabab. Par milliards. Et ils adorent jour et nuit, sans poser de questions. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aucune désobéissance. Et ils mettent en pratique ce qu'on leur dit. Et nous, les êtres humains, Allahu Akbar, faculté de réfléchir, faculté de se reposer, faculté d'être fatigué. Ça, oulala. Il y a du repos, mais dans quel domaine? On est incroyable, l'état de l'être humain, il est incroyable. Il sait quand il doit fournir de l'effort. Wallah, il le sait. Pas pour n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. Il sait. Il a un plan bien précis. Hommes et femmes, attention, ne croyez pas qu'on parle que des hommes. Ou les deux, ils savent quand est-ce qu'il y a moyen de bouger. Il sait quand il peut structurer son agenda. Très très bien. Mais pas dans n'importe quel domaine, vous verrez. Il peut faire, il a la faculté, subhanallah, de faire un tas de choses. Même s'il fait moins 20 degrés, il est capable. Mais de nouveau, pas dans n'importe quoi. Est-ce qu'on prend la peine d'aller décortiquer un petit peu qu'est-ce que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu fais toi, ya Abdullah? C'est comme si, regardez, imaginez subhanallah si je te dis, cher frère, imagine-toi que suite à un vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rigoler, hein, mais c'est plus pour la réflexion, parce que l'exemple, je veux dire, il est tordu, mais bon. Imagine-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu faire de toi un rat. Bizarre, hein? T'imagines, toi maintenant, t'es là, hein, le frère en face de moi, Adidas et tout, bien habillé, beau kamis, bien fringué et tout, un rat. Tu te dis, moi un rat. C'est comme si je te dirais, Wahmadullah, dis alhamdulillah que t'es pas un rat. Tu serais peut-être dans un laboratoire en train de te faire tirer par quelqu'un, wallahi. Et qu'est-ce qu'il a choisi, Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a choisi? Que tu sois quoi? Un être humain. Et quel est ce bénéfice qu'il t'a donné? Imaginez-vous, c'est lequel? De pouvoir l'adorer. Alors que wallahi, il n'a pas besoin de votre adoration. Sah ou là? Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghani. Al-ghani, c'est celui qui n'a pas besoin de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de votre adoration ni de mon adoration. Wallah, mais il en a besoin. Mais sa clémence, sa miséricorde a fait qu'il t'a choisi parmi des milliards et des milliards de créations. Et vous le savez, on ne peut pas calculer combien est-ce qu'il y a de créations. Impossible qu'un savant vous dise il y a 500 milliards d'anges et il y a d'oiseaux autant. Impossible, wallahi, c'est incalculable. Et il te choisit toi, ya Abdallah, ou bien toi la sœur, et il te met, où ça, en tant qu'être humain, où ça, sur terre, pour quelle mission l'adorer? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que pour qui l'adore? Allahu Akbar, c'est quelle fierté? Est-ce que vous imaginez cette fierté-là? Est-ce que des fois tu te lèves le matin? Je sais qu'on ne pense plus à ça, nous. Vous savez pourquoi? C'est la routine. C'est comme le gars qui mange tous les jours et il s'assied avec un pauvre pour que le pauvre lui fasse une conférence sur la nourriture. C'est combien tu tiens? Tu vas le regarder, je dis, mais c'est malade. Tu me parles de la nourriture depuis 1 heure. Si toi tu crèves de faim, vas-y, parle avec ceux qui crèvent. Mais moi, la nourriture, tu m'apportes rien de spécial. C'est comme ça l'être humain. Wallah, l'être humain fonctionne de cette manière. Vous savez pourquoi? Il est tellement habitué dans les bienfaits que pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal.
D'abord, nous, quand on dit des fois à des jeunes, hey, frère, moi je le teste avec mes élèves, je leur dis des fois en classe, frère, je dis, t'as remarqué quel bienfait? T'es un être humain. Wallah, je le fais exprès parce que je vois toujours les jeunes, ils me regardent derrière pour dire, qu'est-ce qu'il a le prof aujourd'hui là? Et je les entends exprès derrière dans la classe. J'entends l'autre, il fait, il n'est pas bien aujourd'hui, là, comment c'est bizarre. Il n'est pas normal. Alors que c'est une réalité, c'est vrai ou pas? T'es un être humain pur, t'es pas un crapaud, hein? T'es pas un tétard, t'es pas un moustique, t'es pas une mouche, t'es un être humain. Alors, billah, Alex, si t'es un être humain, on passe à la deuxième étape. T'es quoi au juste? T'es un bouddhiste? Tu vas dire non, là. T'es quoi? T'es un athée, là? Non, t'es quoi? Musulman. Ah, musulman. Musulman de quoi? Maintenant, tu prends un musulman entre nous, comme ça, tu dis, je fais souvent ça au cours, hein. Je m'appelle Jean-Jacques, je leur dis, voilà les gars, je connais rien à la religion, on y va, bismillah. Musulman, c'est quoi? Explique. Vous allez voir. Top chrono, 3 minutes, 2 minutes. Le meilleur, il commence à te baratiner. Oui, l'islam, intrinsèque, la position, le cœur, la kada. Ouais, lui-même, quand tu dis réexplique, il te fait ah non, monsieur, c'est trop tard, j'ai déjà donné une première explication. Maintenant, si tu me redemandes, là, ça ne pourra plus sortir. Même lui, il est étonné de lui-même. Tu vois, non, ça ne pourra plus sortir. On sait, subhanallah, que ce bienfait-là, mais est-ce qu'on en connaît la valeur? Est-ce qu'on en connaît la valeur? Al-mushkila, où est-ce qu'elle est? Et est-ce qu'on sait que, subhanallah, lorsqu'il y a quelque chose qui a de la valeur, vous avez les soldes qui viennent de passer chez vous, c'est vrai ou pas? La France par rapport à la Belgique, mashallah, les soldes, c'est direct 70%. Direct. Allez, que font les gens? À quelle heure ils vont? Il y a des mères, wallahi, et vous le savez, on est mariés, on voit nos épouses, ce qu'elles font, les mamans. Vous savez ce qu'elles font? Eh bien, elles partent toujours 2 jours avant les soldes. Et elle prend par exemple un beau sarwal pour le petit, et elle le cache là où il y a les chaussettes. Comme ça, elle se dit, allez, elle se dit, celui qui va vouloir me piquer mon sarwal, impossible qu'il va savoir que le sarwal, il est dans les chaussettes. Et dans les magasins CA et compagnie, tu as des grandes boîtes avec 1 tonne de chaussettes. Et des fois, tu vois une madré qui vient, c'est des chaussettes hommes, et tu vois la mère, tu dis, tu dis peut-être qu'elle achète pour les mais tu la vois, elle est en train de tout club. Et des fois, wallah, je me rappelle, nous, des fois, on se disait, avec l'épouse, on se dit, allez, pourquoi nous, les maghrébins, subhanallah, on a toujours tout rouen comme ça, t'as qu'elle sort un sarwal, après, l'épouse, elle rigole, elle te fait, ouais, on fait la même chose. Pourquoi? Ouais, parce que ce genre de pantalon, ou bien les enfants qui ont 10 ans, par exemple 9 à 10 ans, c'est des pantalons qui partent très vite. Et les mamans te sortent toute une théorie sur le pantalon qui est introuvable, spécialement de tel âge à tel âge. Il y a que c'est vrai ou pas, chez eux? Derrière quelle guerre? D'autres qui partent à 3 heures du matin attendent devant le magasin. Pourquoi? Pour un morceau de tissu. Pour un morceau de tissu. Mais si tu lui dis il y a une course pour aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va te dire? Vous avez déjà remarqué, les visages directs, ils se détendent. Je fais, ouais mon frère, Inch'Allah, Inch'Allah. Il se trompe, il te dit Inch'Allah. Vous savez ce que ça veut dire en français? Ça veut dire style, veux-tu rencontrer Allah? Lui te dit, si Allah le veut. Ah, franchement, on se fout de qui? Tu entends ça des fois chez les gens? Ouais, Inch'Allah. Comment ça? Lui te demande justement de courir, d'aller. Vas-y. Et toi, tu me dis, ouais, si il veut. Et tu restes assis et tu me regardes. Là, c'est infaisable. Et là, c'est tout à fait normal qu'on va garder le même style de communauté ou de génération après génération. Vous ne verrez pas le changement, wallahi. Et pour moi, ça reste mon avis, le baromètre, vous savez, c'est qui chez moi? C'est les convertis. Les reconvertis sont mon baromètre. J'ai une belle-mère convertie, j'ai un beau-fils converti. Donc pour moi, les convertis, c'est un baromètre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que je hassale, entre guillemets, comment est-ce qu'eux, ils voient un peu les choses. C'est quoi? C'est qu'on arrive le premier jour, tout le monde crie. Allahu Akbar, Mashallah, il y a un frère qui va se convertir. Et vous savez, il y a 200 devant lui. Et il est à la mosquée, il est tout content, il se lève. Il se dit, purée, je viens de perdre mon père et ma mère parce que je leur ai dit que je suis musulman. Je suis seul. Et maintenant que je viens, et je vais dire, Ashhadu an la ilaha illallah, j'en gagne 200. Et il est tout fier. Et il est devant tout le monde. Hier, Wallah, à Paris, j'étais en conférence à Vigneux et on m'apporte c'est un frère maintenant, donc il s'est converti. Et tout content, je lui ai dit devant tout le monde, je lui ai dit, cher ami, je lui ai dit, je ne vais pas te mentir. Je dis, la mosquée, elle est pleine. Tu vas être content, tu vas être boosté. Je dis, je te donne top chrono, 1 quart d'heure. Parce que dès que la conférence sera finie, tu resteras tout seul. Parce que nous, les Maghrébins, on est fort occupés. On a un agenda trop rempli. On a ce qu'on appelle la prière de la nuit, prière de l'œil.
On parlait avec mes copains tout à l'heure. On a qiyam al-layl, on doit rentrer vite prier. Et subhanallah, effectivement, et c'est la deuxième fois, même quand on était au Bourget il y a quelques mois pour le salon là, international, la même chose. Un jeune mesquin français, il s'est levé, tout content, ashhadu, ashhadu, Allah ilaha illallah, Allah ilallah, tout fier, et les gens, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et après, wallahi, comme ça, après, le présentateur mesquin a dit, voilà, chers amis, c'est la pause, les pizzas, les kadas, les gâteaux, les hadis. Les gens, ils sont levés, ils sont partis, et je vois le français, wallahi, tout seul. Et au moins, quelqu'un lui dit, tiens, une pizza, ou le frère, et tout seul, il regarde. Puis j'ai approché de lui, je lui dis, t'es bien seul, hein? Il m'a dit, mais wallah, comme il m'a dit, monsieur, ça fait drôle, hein? Tout à l'heure, il y a fait beaucoup. Tu vois, subhanallah. On est comme ça, et le prophète Hassan l'a dit dans une tradition. Je ne vous donne pas des exemples comme ça pour passer le temps, hein. Il y a des traditions qui nous apportent les preuves de ce qu'on raconte. Lakinnakum rutha, car rutha sayl. Lorsqu'il a parlé, subhanallah, en résumé, le prophète Hassan m'a dit, va arriver un temps où toutes les communautés vont se jeter sur vous. Un exemple, c'est comme si tu prends par exemple une assiette, tu la déposes et qu'il y a des pauvres, ou bien tu prends des chiens et tu les lâches, ils vont tous sauter dessus. Et on mange tout. Et après on te largue. Les compagnons, ils ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est parce qu'on sera peu? On va être tellement peu, parce que regardez, c'était l'apogée à ce moment-là. Reprise de la Mecque, les musulmans sont en force. C'est étonnant qu'un compagnon qui a combattu pendant des années, il entende cela. Il se dit, Subhanallah, Ya Rasulallah, est-ce que parce qu'on sera très peu? Ils se disent qu'il y a peut-être un miracle qui va arriver après, ou quelque chose de grave qui va arriver à la communauté. Là, le prophète dit, là, vous serez beaucoup. Mais comme avec l'écume, avec la mousse, là, vous savez, quand il y a une vague, hein, on va au bled, là, hein, les petits ont toujours peur quand ils voient de la mousse arriver. Et souvent, on les réconforte. Il dit, ah, matraf, attends 2 secondes, brave 2 secondes, mets-toi debout. Regarde la vague. Dès que la vague, elle repart, plus de mousse. Il n'y a plus rien. Tu la vois, elle s'effrite, la mousse. Et les compagnons, subhanallah, ils lui ont dit encore, Ya Rasulallah, à cause de quoi? حب الدنيا وكراهية الموت. Voilà ce qui nous tue, à Shabab. حب الدنيا, on aime la vie. Wallahi, on aime la vie. Et on a peur de la mort. On a peur de la mort et c'est un peu normal. Parce que Wallahi, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Quoi dans nos archives? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le meilleur d'entre nous, il prie. Je vais te dire, c'est la moindre des choses. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué comme on dit, la barre, on l'a descendu très très bas. Des fois, tu as des mamans qui parlent et te disent, An alhamdoulilah, mon fils, il prie. C'est la moindre des choses, Khalti. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'était la base. Tu pries pas Allah aoun, hein, Shabab, prière. Je demande qui ne prie pas. Il y a peut-être des visiteurs parmi nous qui sont là aujourd'hui comme ça, en se disant, viens, on va aller un peu rebooster notre petit cœur. Mais que côté prière, Dieu est grand, pardonneur, clément, et demain est un autre jour. Demain, Inch'Allah, je vais, et demain, je vais kada, et après-demain, je vais faire ça. Non. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais si jamais je vous dis, qui veut le paradis, même en anglais, wallahi, si vous posez l'action même en anglais, vous allez entendre, paradise, tout le monde va lever la main. Wallahi, tout le monde va lever la main. À quel prix? Vous savez chez nous comment on fonctionne, hein? Allah, c'est une réputation qu'on nous a donnée, mais ils n'ont pas menti. On veut toujours tout au rabais. Vous avez remarqué, nous on bouge que quand il y a du rabais. Même pour le paradis, Allah, c'est au rabais. Il n'y a pas un ici qui voudrait aller en enfer. Et quelqu'un qui veut aller en enfer, abadan, Allah, même s'il fait froid dehors, jamais tu vas y penser. Mais si jamais je te dis le paradis, oui, à quel prix? Vous allez voir. Si je te demande, viens, on passe à la caisse. Et Allah, chacun y passe et il doit déposer ses actes. Vous allez voir. Très compliqué. Il y en a qui combattent, ils font leur possible. Wallah, ils sont là tous les jours et tu les vois, les livres, kada, on lit, on apprend, on va à conférences, kada. Et il y en a d'autres à l'aise, tout va bien, tranquille. Là, voilà pourquoi un des sujets les plus importants chez nous en islam, c'est le conseil. Le conseil, ya shabab, se conseiller entre nous. Wallah, je demande à nos jeunes, ils ne doivent pas sous-estimer ce sujet. Même si vous allez me dire, et souvent on me dit ça par mail, oui, mais si jamais je parle à la sœur, encore hier, wallah, une sœur par exemple m'envoie par mail, elle me dit, voilà, j'essaie de conseiller une sœur, mais dès que je la conseille, après le lendemain, elle devient arrogante. Des jeunes aussi la même chose, des garçons me disent, ah mon frère, moi j'ai conseillé un copain à l'école, et maintenant bien au collège, maintenant il me dit, ouais, tu fais le muse. C'est quoi le muse? C'est quoi le muse? C'est vrai que tu fais le musulman. Chez nous en Belgique, ils disent ça les jeunes entre eux, tu fais le muse. Subhanallah, je fais le musulman et je dois faire quoi? Regardez quel genre de réponse. Donc le frère lui dit, crains Allah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Lui fait, ah ça te fait le musulman toi maintenant. Ah, tu veux que je fais le taïwanais ou là je dois faire quoi maintenant? Là mais sincèrement, je dois faire quoi? C'est normal, j'essaye de faire le musulman.
Mais moi, c'est pas que j'essaye de faire le musulman, mais j'essaye de faire ce que normalement le musulman est censé faire, se conseiller. Est-ce qu'on accepte le conseil chez nous? Est-ce qu'on l'accepte facilement? Wallahi, ya shabab, ya les jeunes, ya la future génération de parents que vous êtes. Le conseil, on devrait le payer en or. Une communauté qui ne se conseille pas est une communauté où il n'y a pas de bien. Et nous, on a perdu ça. Voilà pourquoi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça marchait, parce que c'était des gens qui acceptaient le conseil, subhanallah. Ils acceptaient le conseil, même si c'était un pauvre qui le dit à un riche, même si c'était quelqu'un entre guillemets ignorant qui le dit à un savant, ils acceptaient. Abu Bakr radiallahu anhu, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, je le prends exprès dans la période où ils étaient califes. Et ils acceptaient le conseil même des femmes. La femme, elle se lève, elle interpelle Omar radiallahu anhu, il est sur le minbar. Ittaqillah ya Omar. Crains Allah ya Omar. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, crains Allah, il te dit pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Testez, vous avez remarqué en arabe, quand tu dis à quelqu'un, ittaqillah, il te fait Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Ya akhi, dis Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Réponds au contraire, dis Allah, fasse que je sois de ceux qui sont craintifs vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui mettent un bouclier entre eux et le mal et ainsi de suite. Et naam, on n'ose pas se conseiller, on le prend mal. Alors que, subhanallah, ya shabab, le musulman, la musulmane, wallahi, elle est forte. Après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'aide de ses amis, ceux qui sont proches, ses frères et sœurs. Wallahi, c'est là notre force à nous. C'est quand on se conseille. Et en vérité, si vous réfléchissez côté pratique, un conseil pour nous en tant que musulmans, wallahi, ça peut être qu'un bien. Un conseil ne peut être qu'un bien. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui te conseille, en vérité, je parle des gens sincères, alhamdoulilah, celui qui te conseille, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Et celui qui te veut justement du bien, eh bien, c'est quelqu'un, wallah, c'est très drôle à dire, mais c'est pas qu'il espionne, mais il te regarde de loin. Et c'est bien, subhanallah. Wallah, c'est comme un genre de gardien. C'est comme ça qu'il faut positiver par rapport à cela. Nous, on le prend directement mal. Ouais, qu'est-ce qu'il espionne? Et comment ça se fait que? Et qui t'a dit que j'ai fait? Et qui t'a... Ya akhi, subhanallah. Il t'a vu prier, t'as prié n'importe comment, il vient chez toi, il te dit Smahli, t'as mal prié, embrasse-lui la tête. La sœur, la même chose, elle t'a vu, t'as fait un acte d'adoration pas comme il faut, ou bien une parole, ou bien. Traduisez ça masculin, féminin, tous les deux groupes. Sois fier, tu dois lui embrasser la tête. Qu'Allah te protège, qu'Allah agrée tes parents, sois clément vers tes parents. Mais nous, subhanallah, ce sujet-là, on ne l'accepte pas, ces recommandations-là entre nous les jeunes. Et c'est comme ça que, subhanallah, l'un réveille l'autre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se lève prier. Il est prophète. Il se lève, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réveille son épouse. Il réveille son épouse. Il aurait pu dire, je suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est mon épouse, donc la moindre des choses, c'est qu'elle apprend, ou qu'elle apprenne plutôt à se réveiller toute seule. Ça, oulala. Femme de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oula. C'est un grade élevé. Donc elle se lèverait, là il la réveille. Et le prophète sallam va même plus loin. Il dit le meilleur d'entre vous, que ce soit l'épouse ou bien l'époux, le meilleur c'est qui? C'est celui quand il dort et qui se lève. Si jamais le premier qui se lève, c'est l'homme ou bien c'est la femme, l'un réveille l'autre. Bon, n'allez pas en 2012 mettre en pratique comme il faut cette tradition, vous aurez des dégâts, parce que tu es censé prendre un peu des gouttelettes d'eau et tu mets sur le visage. Tu vois, tu prends un peu d'eau, tu mets sur le visage. Il y en a qui sourient déjà, si tu le fais aujourd'hui à ton frère, il te pète direct. Ah, t'imagines, tu viens avec un petit évian là, c'est une petite bouteille d'évian, et à 5h du matin, tu viens chez ton frère, Abdel, puis tu mets une petite gouttelette. Wallah, il te plie en deux. Même toi, tu ne vas pas prier. C'est risqué, wallah, c'est risqué. Mais regardez la belle sunna qu'on a. L'un réveille l'autre. Et avec comme un jeu, tu mets des petites gouttelettes, cadeau, ton frère, ta soeur, tes parents, ton épouse, subhanallah, ton époux. On a plein comme ça d'actes qui te montrent que chaque fois, l'un doit penser à l'autre. Aussi, un autre point qui est très très important, c'est l'acquisition du savoir. Où est-ce qu'on en est, Shabab? Où est-ce qu'on en est, les jeunes? L'acquisition du savoir. Prochain match du Classico, c'est quand? Je connais la blague. Aoudou billah. Nous, on connaît le Classico. Jamais. Aoudou billah, monsieur. On est de Liévin, hein, c'est un sacrilège, là, ce que vous demandez. Aoudou billah. Et c'est quoi ça, monsieur, le Classico? Hein? C'est quand le prochain? C'est quel mois? À quelle heure se joue d'habitude un Classico, Real-Barça? Quelle heure? Vous savez très bien. Il y a des sœurs qui subissent ça à la maison, c'est vrai ou pas? Quelle heure? 22 heures. Allah, les femmes sont au courant de l'heure plus que vous, parce qu'elles doivent subir ça jusqu'à minuit. 22 heures. Et, Shabab, c'est une parenthèse. Au mois de mai,
Et au mois de juin, l'heure de la prière, vous savez très bien, elle va changer. Yek. Et l'Aïcha est très très tard. Qu'est-ce qui arrive comme polémique en Europe vers le nord? C'est les calendriers de prière. Les polémiques dans les mosquées. Quel calendrier on va suivre? L'UOIF, CFCM, nous on est en Belgique et on connaît ça. On reçoit tout le temps des mails. Ah monsieur, quel calendrier, quel cadre. Et tout le monde cherche à gratter l'heure la plus tardive ou la plus tôt? La plus tôt. Alors qu'en vérité, c'est un rendez-vous avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le classico, il n'y a personne qui va se plaindre sur Facebook en disant A'udhu billah, 22 heures. Qu'est-ce que c'est ce sacrilège? Hein? Jamais de la vie. Au contraire, les frères et tout, les textos, ceux qui sont mariés, ils réquisitionnent toute la famille, l'épouse, les filles, tout le monde à la maison. Oudjed les gâteaux, oudjed la bouffe, oudjed kada. Alaj, el classico, tous les copains arrivent. C'est une soirée de ibada, c'est une soirée d'ascétisme très culturel. Et naam, c'est un art. Moi, je prends cet exemple parce que j'ai déjà assisté. J'ai dit avant, parce que moi j'aime bien avant de parler d'un truc, je dois le voir de mes propres yeux. Et une fois, des amis très proches à moi, ils étaient gênés, ils m'ont dit Adash, si tu veux, tu peux venir demain chez nous. On a invité les frères, comme il y a longtemps que tu ne les as pas vus, tu es tout le temps en conférence à gauche, à droite. J'étais un ancien footballeur aussi, je les ai regardés, je leur ai dit pourquoi il y en a qui m'ont regardé bizarrement. J'étais un ancien footballeur, là. On vieillit, on prend de l'âge. Alors, j'ai joué en 3e provincial jusqu'à 17 ans, après j'ai arrêté. Taïb. Et je me dis, Wallahi, je vais aller voir. J'arrive à 21h, l'armée elle est déjà là. Wallah, tous les drari sont là, tout le monde assis. Et vous savez, les fauteuils maghrébins, l'un à côté de l'autre, Allahu Akbar, que Wallah, tu ne trouves même pas dans les rangées de prière. Comme ça, tous assis comme ça. Devant qui? Le grand roi des rois, l'écran plasma. Wallahi. Ça, c'est le Dieu d'aujourd'hui, hein. Tous devant lui comme ça. Et ils attendent à elle qui leur dit, go, on y va. Et ils sont tous comme ça. Et puis je regarde comme ça, je dis, subhanallah. Comme c'est des amis, je peux me permettre, je dis, j'ai Shmaït. Quand vous priez, vous avez la même concentration. Quand un goal est raté, tu as vu les cris qui se lâchent? Ils viennent de où? Du fin fond des intestins. Ça, c'est vrai ou pas? J'ai dit, est-ce que vous avez la même rancune et quand une prière a été ratée? Quand une prière a été ratée, est-ce qu'on a la même haine là qui est au fin fond de notre cœur, là au fin fond de nos ventres? Est-ce qu'on a la même? Abadan wallahi. Et ça crie non-stop jusqu'à, alhamdoulilah, qu'il n'y a pas de prolongation. Pendant 90 minutes, ya shabab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 90 minutes de concentration, de nerfs, de guerre, et à la finalité, si jamais dans le groupe, il y en avait un qui est avec le Real et l'autre avec le Barça, il y a même une guerre entre les deux. Je ne te parle plus, il ne faut pas me parler. Ça veut dire le type, pendant une semaine, il ne parle pas à son pote. Parce qu'il a perdu, il a envoyé un pic. Chez les sœurs, vous allez trouver d'autres exemples, hein, qui sont plus côté femme et autres. Wallah, vous allez à chaque fois trouver que ce corps, subhanallah, il est capable d'assumer un tas de choses. Il est capable d'assumer un moment de stress intense pendant plus de 90 minutes. Mais lorsqu'on lui demande un moment impeccable, mais vraiment un des plus beaux moments de sa vie, qui est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on a dit qu'il n'a pas besoin de toi, tu dois donner combien? 4 minutes? Combien une prière? Je ne te demande pas de lire avec sourate la vache. Hein? Petite sourate, combien? 4 minutes une prière? Combien? Dites. Ah, 5, mashallah alikum, ceux qui prient 5 minutes. Allahu Akbar. Et Allah, 5 on va mettre. 5 minutes. Et vous avez encore aujourd'hui un pourcentage immense qui a délaissé la prière. C'est vrai ou pas les jeunes? Il y a même, on va dire, un pourcentage immense de ceux qui prient et qui prient en retard. Et là, je taquine les sœurs, lorsqu'ils vont pour les fêtes. Il y a des sœurs, vous savez, ils reçoivent des cartes d'invitation pour les mariages. Présence souhaitée à 15 heures. Spécialement en été. Les mariages sont en général, vous avez remarqué, vers le mois de mai, juin, juillet. Présence souhaitée à 15 heures. L'Asar, 18 heures. Le Maghreb, 21 heures. Et l'Isha, 23 heures. Que ça soit pour les garçons et les filles, et je vais rejoindre après l'histoire du mariage, lorsqu'ils doivent acheter une veste qui dépend de telle équipe, on met de l'argent. Je ne parle pas de que c'est haram, Wallah, c'est pas haram, au contraire, je vous parle seulement comment est-ce qu'on est capable de donner. Que ça soit pour se déplacer, on a des jeunes, Wallahi, qui mettent des fois 150 € pour aller voir, je ne sais pas moi, un Paris Saint-Germain contre Lyon. Ils se tapent jusque Paris, hein. Et ça économise pendant des mois. Parce que même en France, il y a le classico, on met de l'argent, on court. Ça, c'est chez nos jeunes.
Ça existe, c'est la réalité. Un bon paquet fonctionne comme ça. Je ne dis pas qu'ils sont là dans le haram, hein, à 100%, là, mais pour vous dire la psychologie qu'on a des fois. Et on court. Et moi, j'ai pris seulement l'exemple du football parce que voilà, côté maghrébin, on aime bien cela. Et au même moment, la sœur, tu vas trouver par exemple, c'est connu dans nos familles, la Ziane, elle vient, c'est pas haram, hein, Ziane, elle vient à la maison pour qu'elle te fasse un brushing, ceci, permanent, tout ce que tu veux. On dépose un petit 100 €, hein, sans oublier qu'il faut se taper les ongles, les doigts de pied, tout, tac, 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 tac. Total, il y a que total pour qu'elle te fasse un petit package, là, ça peut monter 100, 150 €. Taïb, machallah, elle est bien mzouqa, elle est bien arrangée. C'est un prototype. Et non, il ne faut pas la toucher. Faut pas la toucher. Vous savez pourquoi il ne faut pas la toucher? Parce que quand elle arrive à la salle et qu'il y a une petite sœurette, là, une petite pauvre richonne, là, qui est une petite pauvre, là, qui se lève, tu sais, les zombies, là, dans chaque mariage, tu as toujours une sœur bizarroïde. C'est celle qui se lève à 18h. Les sœurs, on doit prier. Tu sais, alors les autres, elles arrêtent. Mais t'es malade. Mais t'es folle. Mais on est à un mariage, ma sœur. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et tu la trouves la fofolle toute seule, elle va dans la petite pièce là où il se remaquille, parce qu'il y a quand même plus ou moins, elle rentre, parce qu'il y a Allahu Akbar, kada. Elle revient de nouveau, parce qu'une folle c'est comme ça, c'est pas fou seulement une minute. Alors Mskina, elle revient quand? À l'heure de le Maghreb. Les sœurs, c'est le Maghreb. Alors tout le monde dit, elle rentre de nouveau dans la petite pièce, elle est 2-3 fois folle. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, de nouveau fait l'Acha, pour lui dire, non, vas-y, elle continue, chante. Et wallahi, les gens sont là et on rigole et on mange jusqu'à quelle heure? 3 heures du matin. Et ce qui me tue, c'est qu'à la fin, et ça c'est des témoignages de nos proches, femmes et autres, ils nous disent, et à la fin t'entends, et alhamdoulilah, c'était une belle soirée. Alhamdoulilah, c'était une belle soirée. Comment ça, alhamdoulilah? C'est incompatible, wallahi. La même chose, tu vas te taper un match pendant 2 heures, pas de prière en tant qu'homme à la mosquée, en groupe. La prière en groupe. Ça ou là. Et tu tapes 2 heures de foot, pas de prière ni rien, puis tu dis, alhamdoulilah, Allah, c'était une belle soirée aujourd'hui. On a bien qassar. Wallahi, tu seras questionné. Wallahi, tu payeras durement cette soirée. Mais tu n'imagines pas. Tu n'imagines pas. Tu vas dire, oh là, monsieur, oh là, vous devenez dangereux, là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi? Parce qu'à force que l'être humain vit des fois dans l'amusement, le passe-temps et autres, il oublie, subhanallah, certaines de ses obligations, et il oublie même que dans le Coran, il n'y a pas que des versets qui disent que Allah est clément et miséricordieux. Et c'est ça la beauté de ce texte, subhanallah. Il y a le targhib et le tarhib, on attire et on fait peur, les deux. Il te dit, attention, il y a un châtiment, purée, qui attend. Il y a un châtiment là. Fais attention. Tout ça pour qu'on ne te laisse pas rêver comme ça, rêvasser pendant des années. Fais attention. De temps en temps, tu es obligé, tu dois dire, oh là, il manque quelque chose, donc il y aura. Tu devras bouger. Wallah, il y a pas, c'est une condition qu'on a dans notre vie. Mais subhanallah, au même moment, et vous le savez, on l'a dit, Satan la'anahullah est là. Donc l'acquisition du savoir, vous allez me dire, quel est le rapport? Vous avez commencé avec l'acquisition du savoir, puis vous parlez de football, de ceci, de cela. Je crois que vous m'avez compris. On est capable de s'asseoir devant un écran pendant des heures. Mais si tu dis à quelqu'un, assis-toi devant un Coran, première excuse très connue, il va te dire quoi? J'ai pas la langue arabe, frère. Je parle pas arabe. Ah, tu parles pas arabe. Masha'Allah. Très bien. Il y a des Corans phonétiques. Ah, des Corans phonétiques. Ah oui. Là, c'est le mot très connu, miraculeux. Inch'Allah. On dira Inch'Allah. C'est tout. Là, ya shabab, wallahi, ces derniers temps, et vous le savez, on n'a aucune excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois reconverti, que ce soit quelqu'un qui ne lit pas l'arabe, que tu sois quelqu'un qui revient à peine dans la pratique, aucune excuse. Tout nous a été mâché, spécialement votre génération. Notre génération n'a pas eu tous ces bienfaits. Même nous qui sommes nés ici, on n'a pas connu ni le téléphone, ni le GSM, le portable, ni l'informatique. On n'a pas connu cela. Nous, on a vécu à l'ancienne ici en Belgique ou en France, notre génération. On a vécu à l'ancienne, on n'avait pas toutes ces technologies. Vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un bienfait immense dans l'adoration. Donc en vérité, vous devez être normalement beaucoup plus boosté que nous dans le domaine de l'adoration. Wallahi ya shabab. Mais des fois, on a peur de se dire que, c'est vrai, on le voit des fois, entre guillemets, que trop de technologie tue la technologie. Des fois, on a tellement trop que certains, ils n'arrivent même plus à employer ça à bon escient. Voilà pourquoi le travail, subhanallah, de l'âme et de ce corps, il est toujours là présent. Pour justement se dire, attention, les biens qui sont autour de nous, il y a moyen de les employer à bon escient. Et il y a un bénéfice immense dedans.
Celui qui veut, subhanallah, être un investisseur dans le domaine de l'adoration, il a devant lui un terrain fertile mais incroyable jusqu'à la fin de sa vie. Parce que c'est le seul domaine, ya shabab, c'est le seul domaine où il n'y a pas de crise. C'est l'adoration. Et il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Wallahi, il y a de la crise là-dedans. C'est nous qui sommes en crise. C'est la spiritualité qui est en crise chez certains. Pas elle, au sens propre du terme. Au contraire, jamais elle va être touchée. Mais c'est nous qui, des fois, subhanallah, se laissons aller. Et l'acquisition du savoir, ya shabab, ya les jeunes, elle ne s'acquiert pas tout simplement en allant chez le cheikh très connu. Vous connaissez, il y a un cheikh très connu, qui le connaît. Il est mondial. Très, très grande réputation. Cheikh Google. Ah oui. Cheikh Google, mashallah, c'est un des cheikhs qui est le plus connu au monde. Il a dépassé les grands d'Arabie, du bled. Cheikh Google. Allahu Akbar. Qui aurait imaginé ça? Wallahi, qui aurait imaginé que tu dis à un jeune, tu dis, excuse-moi, j'ai fait mes ablutions, je me suis trompé, j'ai oublié mes pieds. Ma génération, c'était quoi? On va aller voir l'imam. Et maintenant, c'est quoi? Il prend l'appareil, il fait, t'as oublié quoi? Pied gauche ou pied droit? Tu attends 2 secondes. Il appuie Enter et il attend. Ben voilà, Ah, désolé, il y a 22 avis. Et lequel je dois prendre? Écoute, Dieu est clément, hein. Vas-y, frère. Dieu est clément, c'est rien. Voilà, ça prend 2 secondes. Et je le vois, moi, avec les élèves, on donne cours dans une institut supérieur. Il y a des élèves, il s'assit. Après 1 mois, il te dit, monsieur, je sens que je ne connais pas encore beaucoup de choses. Est-ce que c'est à cause de votre cours ou... J'ai dit, pourquoi, qu'est-ce que tu croyais? Moi, on m'a dit, si je m'inscris, je vais commencer à être spécialiste dans les sciences. Ah, mais on t'a pas dit que ça prend 30 ans, 40 ans? Hein? Non, on m'a dit que c'était 2 ans, le cours. Non. 2 ans, c'est pour t'apprendre à mettre la clé dans le trou de la porte. Vous voyez là, la porte? Tu vois le trou dans la porte? Ça, c'est seulement 2 ans. Toi, maintenant, tu t'es habitué à mettre une clé. Rappelle-toi, quand tu étais petit, il n'y avait pas moyen. Mais c'est le même système. 2 ans, c'est seulement pour entrer sans que tu te trompes. Tu rentres la clé dans le trou. Pour tourner et tirer la porte, et sortir et refermer la porte, et fermer la clé, 40 ans. Minimum, hein. Wallahi. Parce qu'en vérité, c'est jusqu'à la mort. L'acquisition du savoir. Et de nouveau, il y a plein de liquidations dedans. On te dit que, subhanallah, tu lis le Coran, alif lam mim, alif harf, lam harf, mim harf. Sah ou là? Vous comprenez aisément, et shabab, pourquoi est-ce qu'on n'aura plus d'excuses? Vous savez pourquoi il n'y aura pas d'excuses le jour du Jugement dernier? Parce que certains jeunes, des fois, ils me le disent. Ils me disent, monsieur, Allah, on est étonné, hein, on a trouvé un hadith. Allah, tu sais comment il parlait? Il te dit, moi, je ne veux pas critiquer la religion. Monsieur, non. Mais c'est quand même dur, hein, que le jour du Jugement dernier, il manquera une hasanat, et d'après le texte, ma mère va me demander une hasana, et je vais nier ma mère. C'est pas dur, ça, monsieur. Je dis non. Je dis, Wallah, tu vas nier ta mère. Et tu jures, monsieur. Je dis, c'est normal, tu lis pas le Coran. C'est pas moi qui dis ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Yawma yafirru al-mar'u. Et Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, il va citer tous ceux que tu aimes. Ta mère, ton père, ta femme, tes enfants, ton mari, tout le monde. Et vous savez, c'est quoi yafirru? C'est quoi yafirru? C'est même pas yawma yatruku, yawma. Non, parce que yatruku, tu peux le délaisser, tu te mets à côté. Yafirru, ça veut dire que tu vas harab. Ta mère, imagine la scène, ta mère qui te court après, qui te dit, s'il te plaît, ya Abdallah, donne-moi 1 point, une hasana. Et toi qui vas dire à ta mère, Wallah, tu prends. T'imagines la scène? Tu oserais l'imaginer maintenant sur terre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, a'udhu billah, frère. Moi, je ne donne pas à ma mère. Wallah, tu lui donneras. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Il y a plus de 1400 ans. Il te dit, yawma yafirru. Et le mot, subhanallah, il est très très dur. Les arabophones parmi vous, ils savent ce que c'est. Parce que yafirru, c'est vraiment le mot, on va dire, le plus large dans la manière de courir, de déguerpir. Mais c'est encore plus grave parce que c'est quelqu'un qui harab, mais qui a peur de l'autre. C'est pour ça, le mot, il vient de là, justement. Quand on dit yafirru, ça veut dire que c'est quand quelqu'un harab de peur. Pas qu'il harab parce qu'il est joyeux. Ça, c'est différent. Wallahi. Mais yafirru, il harab parce qu'il a peur. Et subhanallah, de qui? Ta mère, ton père, ton bébé, là, ton fils, là, que t'as fait grandir, là, qu'on appelle toujours bébé, là, quand on est parent. T'as crevé pour lui, mashallah, jour et nuit, kada. Et je te dis, wallahi, tu vas le délaisser. Et tu vas le laisser, ce gars-là, être pris par les anges.
enchaîner et jeter peut-être Jahannam. Tu vas me dire, oh là. Eh bien, je dis aux élèves, non, c'est pas dur. Pourquoi? Je donne un bête exemple aux élèves. Je dis, quand tu dépasses, par exemple, tu dois rouler 90. Yak. Et on te dit, si jamais tu dépasses 90 km/h, tu reçois 1000 euros d'amende. Ça choque? Dis-moi, ça choque? Yak? Pourquoi ça choque? Wallah, ça choque que celui-là qui a le pied trop lourd. Toi, le petit nerveux là, qui aime bien, bzz, 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 et chaque fois il rajoute les vitesses. Lui, il va être choqué. Wallah, il va être choqué. Ça, il va être choqué. 1000 euros, c'est quoi ça? Ah, mais quelqu'un qui est cool, qui est à l'aise, il s'en fout qu'il y ait comme ça des lois qui se votent tous les 5 minutes. Même si on met 100 000 euros, il est à l'aise. Tu dis, moi, il n'y a pas de problème. À l'âge, il n'y a pas de problème, mon ami. Mais moi, je suis bien structuré, jamais je vais dépasser. Eh bien, pour cet texte, c'est la même chose. Ça interpelle justement le croyant, c'est pas en contradiction, c'est pas pour se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas clément, abadan, il est clément, mais il est tellement clément qu'il te prévient. Vaut mieux prévenir que guérir. Il te dit, voilà, ya Abdallah, fais attention, je te donne plein de bénéfices. Lis ce fameux Coran et à chaque lettre que tu vas lire, je te donne une hasana. Et toi, tu dis, j'en ai pas besoin. Lundi, mardi, jeudi, des fois, et c'est tout le respect que je dois à certains, c'est pas pour critiquer, wallahi. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans certaines familles? Tu as par exemple le père qui meurt, tu vois, un petit vieux, miskin, il meurt. Tu vois, les jeunes, ils viennent à l'hôpital, parce qu'on est souvent appelé pour des agonies et tout. Tu vois, alors les petits jeunes, c'est comme ça, regardez, c'est un apprentissage qui est mrouwen. Tu vois, les jeunes, ils arrivent à l'hôpital avec le petit Coran en main. C'est là que je profite, moi, de faire des balayages. Je sais que c'est pas le moment, vous allez me dire, non, au contraire, c'est le moment approprié. Je vais chez les jeunes, je fais ça, moi, comme ça. Je dis, c'est quoi que t'as en main? Je fais le Coran. Et pourquoi? C'est mon père qui est mort et c'est pour lire. C'est pour les morts. Je ne savais pas, c'est pour les morts. Non, c'est pas ça, monsieur, mais c'est pour que le cœur. Et tu vois, c'est normal, il est touché, il est pété là. Vous n'imaginez pas la scène, hein. Il y en a qui ne sont pas passés par là. Le type là, ou la fille là, soit qui vient de perdre son père ou sa mère, il sait, mais ça, comme vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas l'imaginer, certains. Mais il sait qu'ils sont partis quelque part. Ça, c'est l'être humain, le fitra, wallahi. Toi qui fais le grand, là, le dur, ou la grande, la dure et tout ce que tu veux, à ce moment-là, subhanallah, tu redeviens tout petit. Tout petit. Vous savez pourquoi? Tu es connecté directement à qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Et c'est là que tu vois ce morceau de viande, il va partir quelque part. C'est pour ça que tu viens avec ton petit Coran, t'es tout pâle, chaque fois qu'il quelqu'un dit un mot de religion, tu sais, qui dit Allah, il est clément, tu pleures, Allah, kada. Ça, c'est un terrain fertile à ce moment-là. Parce que l'être humain, il est drôle. Il attend toujours que le balayage vienne. Oh purée, j'aurais pas dû passer par là. Mais frère, pourquoi tu n'as pas regardé les plaques? Il y a une plaque d'1 mètre immense. Le Coran, il est là. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on la voit tous les jours autour de nous. Tous les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les vois et tu les emploies. Et tu me dis encore, je ne savais pas. C'est que tu es fou. Si je viens et je te dis, frère, il y a 1000 euros là. Wallah, je crois qu'avant même que je relève ma main, moi et les 1000 euros, je saute. Même la poussière des 1000 euros, il n'y a plus. Et si je prends un Coran, je te dépose là, je fais, frère, il y a 1 million là. Frère, Allah, ouais. T'as remarqué comment on fait? Ouais, ça. Et vas-y, c'est le Coran, mon frère. Ouais. Mais top chrono, dis 1 minute, 3 minutes, et puis après quoi? Ça fait, ouais. Allez, Osama, je te laisse. Vous avez remarqué ceux qui veulent des fois faire da'wah avec certains? Ça tient 2 minutes, 3 minutes, puis tu fais, ouais, ça fait, ouais, ça va. Comme pour dire, ouais, c'est tout piège du temps. Ouais, ça va. C'est lourd. Parce que le récipient ici, il est plein, mais plein de quoi? Il est plein de ce que, normalement, il n'est pas censé y avoir dedans. Les futilités, tout ce qui tourne autour de nous. Et c'est pour ça qu'on a juste mieux dans notre vie par rapport à cela. C'est très très important, Allah alaikum. Aussi, votre prière est un moment privilégié, ya shabab. Votre prière est un moment privilégié. Ne ratez pas ce moment, ne ratez pas ce rendez-vous. Et pour aller plus vite, subhanallah, parce que le temps, wallahi, c'est incroyable. Et vous avez remarqué, c'est parmi les signes de la fin des temps, ça, wallahi. Le prophète Hassan en a parlé. C'est comme si une semaine devient un jour devient une heure, et une heure, vous avez remarqué, rien. La prière, l'ard alikum, c'est ce moment privilégié que personne ne peut vous enlever au monde, entre toi et ton Créateur. Ya Shabab. Tout à l'heure, je l'ai dit parce qu'il était dans un exemple, quand on parlait de la perte de temps et autres, mais maintenant on parle de lui concrètement. La prière, vous connaissez les conférences. Il y a plein de sujets là-dessus. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, comme recommandation, révisez tout le temps votre prière, mais pas par rapport au blabla qui doit se dire, pas les doigts, les cadres, loin de là.
Ça, alhamdoulilah, il y a plein de jeunes qui ont étudié par cœur cela. Mais vous savez pourquoi j'ai dit avec le blabla? Qui peut me dire? Pourquoi j'ai dit blabla? Concentration, zéro. Explication, compréhension, zéro. Il y a plein, Allahu Akbar, ça m'a confrère. Moi je le fais avec mes élèves. Vous priez, Drari, t'en as un ou deux qui lèvent la main. Qu'est-ce que tu dis dans la prière? Oh, je dis des choses, hein, monsieur. Ah, dis-moi ce que tu dis. Ah, je fais Fatiha. C'est quoi Fatiha? Ouais, monsieur, c'est Fatiha. Oh, mais il y a Fatiha, il y a Layla, il y a Khadouj, il y a. Ah oui, c'est comme ça. Quand tu donnes le cours, tu dois habel avec eux. Je dis, c'est qui ça, Fatiha? Ah, monsieur, rigole pas du Coran, hein, tu vois, mais il n'a pas la réponse toujours. Ouais, il veut déjà te détourner par un autre. Pas rigoler du Coran, monsieur. Ouais, t'inquiète, je vais pas rigoler du Coran. Sors-moi Fatiha, c'est qui? C'est la sourate, allez, monsieur, qu'on raconte là, qu'on doit. Ah, la sourate qu'on doit. Vas-y, lâche, vas-y, parle. Et dans cette sourate, tu parles à qui? C'est là que j'ai tout le temps l'étonnement de beaucoup de jeunes. Quand je dis tu parles à qui, il me fait comment ça, je parle à qui? Comment, monsieur, répète. Je dis oui, tu parles à qui? Wallahi, tout le temps j'ai la blague. J'ai 200 élèves, tout le temps la même blague. Chaque classe, je leur fais au début d'année ça. On parle. Je dis mais non, monsieur, je récite. Je dis ouais, mais tu parles. Ah, tu veux dire que la bouche, elle bouge? Non, je parle pas de ça. Tu parles avec quelqu'un. Il comprend toujours pas. Wallah, moi je parle, monsieur, avec quelqu'un. Ah, monsieur, moi je prie Nishan, voilà. On n'est pas au. Ya Shabab. Wallah, je le dis d'une manière un peu anecdotique, mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce bijou-là, qui n'a pas de prix, qui est entre nos mains et qui fait, subhanallah, que normalement c'est là qu'on déstresse, c'est là qu'on se sent à l'aise, c'est là qu'on se sent le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on n'est même pas au courant qu'on l'a entre les mains. C'est comme quelqu'un qui a un diamant entre les mains, et il est là debout comme ça, il regarde tout le monde. Mais les gens, c'est bien, ils vont se dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Sa réaction n'est pas normale. On fait la même chose par rapport donc à cette prière. Donc, moi, ce que je vous conseillerais par rapport à cela, c'est d'aller essayer de retrouver des ouvrages, je le disais ce matin, lors du séminaire, d'aller essayer de retrouver, et il y a ça en librairie, des ouvrages qui, parlent de ce qu'on appelle, entre guillemets, le côté spirituel des actions que l'on fait. Ça manque un peu souvent dans le sujet. D'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière comme sagesse, dans les actes que l'on fait. Et il y a des livres qui en parlent. Je parlais tout à l'heure, par exemple, spécialement l'imam Al-Qayyim, rahimahullah, Ibn Al-Qayyim. Vous avez trouvé un tas d'ouvrages parce qu'il parle beaucoup de tout ce qui est comme ce côté de l'âme, comportement du musulman, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des sujets qui apaisent le cœur. Parce qu'il y a des jeunes, des fois, ils se trompent, ils restent pendant des mois et des mois que dans des livres halal, haram, mais ils ne comprennent même pas, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'acte qui lui a été demandé. Parce qu'un acte chez nous, ça se goûte. Mais vous avez remarqué, comme on mange, on prie. Yaka. Ta mère, elle peut préparer un plat pendant 5 heures. Ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. L'épouse peut préparer pendant 5 heures un de ces plats, mais vraiment, elle a plein de livres à côté d'elle, un écran d'ordinateur, elle est là, et elle pèse les choses, elle te fait une de ses assiettes de la mort. Toi, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Top chrono, 4 minutes. Le plat et l'assiette, tout part. Et si jamais on te dit juste après, excuse-moi, qu'est-ce que tu as senti comme goût? Qu'est-ce que tu as ressenti? Souvent, les hommes, on est comme ça arrive. On dit, un morceau de viande. Allah, il y avait quelque chose. Ouais, il y avait 5 heures de préparation et d'assaisonnement bien calculé. Ah oui. Ah, c'était ça la petite plante là qu'il y avait dessus. Ah oui. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, c'est rien. Si elle l'a mis, c'est qu'elle est bonne la plante. La prière, la même chose. On est tous conscients, elle est là. Elle est là, mais vous avez remarqué, des fois on est assis, puis c'est le père qui lâche un cri. Salah, Allahu Akbar. Hop, allez, hop. À l'aise. Des fois, c'est la porte qui nous fait réagir. Spécialement les jeunes qui prient en retard. Père, il rentre du travail, à peine il entend Allahu Akbar. Voilà. Des fois, c'est les accidents qui nous ramènent à la prière. Plein de jeunes, il rate avec son scooter un virage, il rentre à la maison, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous allez voir, il y a un tas de petites situations. Eh bien, ces jeunes-là, vous ne devez pas les rater. Quand vous avez l'occasion de parler avec eux, comme on dit toujours, avec sagesse, tu rentres avec lui, tiens, à la prière, au fait, comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Fais des petits débats comme ça. Même si au début c'est lourd, on doit réhabituer nos jeunes à parler de cela. C'est important, wallahi. On doit les réhabituer. Aussi, pour aller plus loin, Allah alaikum, dans le domaine de tout ce qui est
notre comportement. Le comportement, et je termine là-dessus, dans tous les domaines. On a 36 sujets à revoir. Comportement déjà de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on met en pratique ce qui nous est demandé vis-à-vis de notre corps? Vis-à-vis comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de l'âme, vis-à-vis de la famille, et des musulmans et des non-musulmans. Je ne parle même pas vis-à-vis des animaux et du reste. Regardez combien de sujets on est censé restructurer. Et tout cela, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien parce que, subhanallah, quand on veut rebâtir une génération, ou bien quand tu veux qu'une génération soit meilleure que l'autre génération, on est obligé d'aller voir ceux qui font cette communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'une communauté, tant que celle-ci ne change pas de l'intérieur. Donc on est obligé d'aller voir un petit peu toutes ces manières qu'on a, nous, de fonctionner, parce que ça se répercute sur les autres, ceux qui sont autour de nous. On en voit, wallahi, la répercussion sur les autres. Pourquoi est-ce que, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entend que l'enfant d'un juif qui était son voisin est mourant? Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ah, tu sais quoi, ouais, crève, un de moins. Un peu le discours de certains de nos jeunes aujourd'hui dans le domaine de la da'wa, qui n'ont pas compris la da'wa. Tu entends souvent, ouais, qui crève. Même entre musulmans, hein. Tu dis tel frère, il est mort, il priait pas. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a. A'oudou billah, frère. Allah yahdik. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez la clémence, la manière de fonctionner avec l'être humain. Il sort de chez lui. Tout subhanallah. Il doit absolument sauver cet être humain. Et il va jusque chez le juif. Et il rentre chez lui à la maison. Et il regarde l'enfant et lui dit à l'enfant, il lui demande d'attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Mohammed est son messager. Et l'enfant, subhanallah, tu sens qu'il a envie. Comment est-ce qu'on le sait? Il regarde le père. Il regarde son père. Allahu Akbar. Et le père, qu'est-ce qu'il lui dit? Ati' Abul Qasim. Ati', obéis à Abul Qasim, surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il atteste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort, wallahi, joyeux en rue. Allahu Akbar, voilà, on vient de gagner un. Et nous, on vient d'en perdre 200. Il y a des parents, des fois, pour rigoler, hein, le père, le jeune, il sort pour jouer au football devant la porte, le père, il ouvre la fenêtre, il lui fait « Hé, drab à côté, ba'ad, recule de la maison ». Mais il sait très bien qu'il y a des voisins à gauche et à droite. Ben, il lui fait comprendre, entre guillemets, tape sur les murs d'à côté. L'autre, il va par exemple là au champ, il arrive à la caisse. Il y a une non-musulmane qui est là à la caisse, parce qu'on ne l'aurait pas fait si c'était une musulmane, à la rigueur. Elle se trompe, elle lui remet 10 € de plus. J'ai raconté ça il y a quelques mois, je tombais sur un, on était à la caisse. Donc, c'était derrière, c'était musulman. Une petite vieille, non musulmane, elle s'est trompée. Et j'entends le maghrébin, il dit à son copain, il lui fait « Ah, elle s'est trompée. 10 €. Je sais que c'est méchant ce que j'ai fait, mais c'est rien. Je lui ai dit, ah madame, vous avez entendu ce qu'il a dit? Apparemment, vous êtes trompé à 10 €. Il m'a regardé, tu sais, avec la haine, puis il a dit, oui, oui madame, j'ai dit copain ici. Encore un peu, il me dit, on se retrouve là. Et il sort, et il lui a donné. Après, en sortant, je l'ai vu, je dis, Allah, Wallah, je dis, tu peux me plier, tu peux me frapper, fais ce que tu veux. Quand Wallah, je t'ai sauvé pour Yom al-Qiyamah, Inch'Allah. Toi, même si c'est une non-musulmane, had les 10 €, ruina. Est-ce que tu viens de faire là? Qui te dit que, subhanallah, un jour, elle va défendre l'islam, elle va défendre les musulmans, et peut-être même qu'elle entrera dans l'islam? Qu'est-ce que t'en sais? Regardez, un billet de 5 € peut avoir des répercussions dans la da'wa. Un billet. Ça, oulala. Et comme ça, dans tous les domaines, wallahi, dans nos familles, autour de nous, le comportement est quelque chose de très très important. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant même du prophète, ça se met, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah subhanahu wa ta'ala montre justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un comportement mais vraiment immense, grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le dit, il a été envoyé pour parfaire les comportements. Ça c'est un point très très important autour de nous. Et nous, si on était à la hauteur par rapport à cela, vous verrez, wallahi, on irait beaucoup mieux dans beaucoup de domaines. Et Inch'Allah, maintenant on va donner Inch'Allah l'occasion, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est l'occasion donc de récolter vos questions. Qui s'occupe de récolter côté sœurs? Vous avez des questions écrites? Levez les mains les sœurs qui ont des questions écrites. Eh bien qu'une sœur se lève et passe chez celles qui ont les mains levées. Et les frères, je crois, hein, il y a un frère, Jazallah, qui récolte. Les frères, est-ce que vous avez des questions à donner? Qui a un papier à donner? Ah, voilà, le frère, il est ici, tu t'appelles comment? Hein? Il a le micro.
Ah bah très bien. Bah, vous voyez le frère ici, Inch'Allah, il va s'occuper aussi donc des questions. Que les sœurs amènent aussi les questions. Levez la main pour la sœur, comme ça elle sait chez qui elle doit aller. Elle est derrière vous là. Si quelqu'un a une question, qu'il la donne. Tu veux? Non, vas-y, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est une question-réponse, tu passes à quai. Ça, je le ferai tout à l'heure. يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. C'est vrai que ici, alhamdoulilah, on l'a fait. Peux-tu rappeler l'importance de la prière en groupe, d'apprendre l'arabe et de réussir dans la vie grâce aux études? Alhamdoulilah, on en a parlé donc dans la conférence. Reste le côté donc des études. On a parlé tout à l'heure de l'acquisition du savoir. Et Allah yarda alikum, on le rappelle encore une fois, l'acquisition du savoir dans toutes ses formes, ya shabab. Les savants, wallah, ils nous le disent, même ceux qui viennent de l'étranger, ils trouvent bizarre qu'il y a des jeunes qui, soi-disant au nom de la religion, arrêtent leurs études au collège, lycée et autres. Et je ne parle pas quand il y a des problèmes, je sais chez vous, le voile, ceci, cela, c'est un autre dossier. Wallahi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, c'est un autre dossier. Moi je parle de ceux spécialement qui te disent non, c'est des non-musulmans, il n'y a pas besoin d'apprendre, au revoir. Et à la rigueur, tu le trouves assis comme si de rien n'était, abadan. Les anciens savants, subhanallah, ils étaient étonnants. Wallah, quand vous lisez la biographie de certains anciens, tu le trouves, mashallah, spécialiste en mathématiques, en sciences, en jurisprudence, en aqidah, en tafsir. Tu le trouves dans différents domaines. Wallahi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retrouver chez nous. Ne lâchez pas vos études, ya shabab. Il y a les jeunes, les petits, là, que je vois en face de moi, certains qui sont encore plus très très jeunes. Oubliez l'argent. Moi, je trouve qu'il y a des jeunes, ils arrivent à peine à 17 ans, ils veulent déjà s'inscrire job étudiant pour aller nettoyer des toilettes, là, en juillet. Ya akhi, subhanallah, où je t'ai né attaché à une toilette. Job étudiant, ils veulent absolument le job étudiant. Et pourquoi je parle des toilettes? Parce que chez nous à Bruxelles, tout ce qui est maghrébin, à 99%, qu'est-ce qu'on leur donne comme job? Le nettoyage. Et quand tu lui dis, inscris-toi à un séminaire, il te fait, non, mais j'ai besoin de l'argent pour aller au Maroc, pour les vacances. Allah yahdik ya akhi al-karim. Un mois, tu ne pourras jamais le récupérer. L'argent, tu pourras récupérer. Mais un mois dans ta vie, wallahi, vous ne pourrez jamais. Regardez-nous, on est avec les frères et beaucoup ici parmi vous sont des étudiants et étudiantes en sciences, que ce soit religieuses et profanéo. Et je vous assure, avec tout ce qu'on lit tout le temps, et même comme ça on dit, ya Allah, si on pouvait avoir des semaines de 8 jours, on aurait rajouté un jour. Et d'autres personnes, c'est à peine s'ils bougent, on veut directement assurer, là, Allah yarda alikum. Les études. Très très important. Et le musulman, vous savez très bien, on a beaucoup de traditions que je résume, on vous montre que la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous. C'est seulement un cas de force majeure chez nous, de tendre la main pour recevoir quelque chose. Ou sinon, on est la communauté de ceux qui bougent. Le prophète m'a dit, est meilleur celui qui sort, qui ramasse des brindilles, ceci-là, et qui vient justement, subhanallah, pour aider. Il est meilleur. Subhanallah. Ça, c'est important, mais il vient et il les vend. Il vend de sa sueur. C'est très, très important. Donc ça, faites votre possible, Inch'Allah. Et je crois que c'est un sujet qui mérite aussi tout un rappel. Les études, l'acquisition du savoir chez nous, souvent, des fois mal compris. Mais alhamdoulilah, il faudrait une fois prendre la peine, un jour, un petit sujet comme ça. Il y a des frères compétents et côté sœurs aussi qui pourraient donc vous en parler, Inch'Allah. Wallahu ta'ala alam. J'ai envie de me marier avec une sœur reconvertie, mais mes parents ne veulent pas. Ils ne veulent pas de française. Ont-ils le droit de me l'interdire? Oui, s'ils sont racistes. C'est leur droit. Ah oui. Mais est-ce qu'on a du racisme chez nous en islam? C'est une des premières choses que le prophète a combattu. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est là qu'il y a le plus de piété. Ça, c'est le top. C'est celui-là qu'on doit rechercher. Le prophète m'a dit, s'il vient à vous, celui dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-le. La religion et le comportement. Il n'a pas dit la nationalité, la voiture, combien de comptes en banque il a. Là, abadan, la religion et le comportement d'abord. Après, on va voir justement qu'est-ce qu'il a par après. C'est d'abord les 2 premiers codes qui ouvrent le reste. Mais je te dirais, cher frère, patiente. Wallahi, t'inquiète. S'il est écrit que tu l'auras, wallahi, tu l'auras. Mais on a beaucoup de racistes chez nous. Mais attention. Il faut aussi garder un juste milieu. Il y a certains parents, ils ne sont pas racistes. Mais des fois, l'ignorance ou bien ce qu'ils ont entendu à gauche, à droite, les freine. Ça arrive. Voilà. Toi, c'est parce que tu es habitué avec des Français, avec des Européens, là, ou Italiens, ou n'importe, tu es habitué. Mais tes parents, peut-être pas. En dehors du boulot,
Par exemple, ton père qui a 70 ans, qui a arrêté de travailler quand, je sais pas moi, il y a 30 ans. Le français, pour lui, il est loin. Il est loin, le collègue français là. Il est très très loin. Et peut-être qu'il avait des mauvais souvenirs. Il y a des parents, ils me le disent, dès que tu lui parles du mot français ou bien belge, pour lui c'est un skrel, il boit. Je dis, mais non, une fois j'ai dit à un père à la mosquée chez nous au centre, je dis, ah mais il y a des Français et des Belges végétariens et qui ne boivent pas d'alcool, qui ne boivent que de l'eau. Ah, je dis, qu'est-ce que tu fais avec celui-là? On a des stéréotypes en tête. Comme on rigole des fois, entre guillemets, ou bien on se fâche quand les non-musulmans ont des stéréotypes vis-à-vis de nous, musulmans, barbares, musulmans, on n'est pas mieux, nous. On a wallahi, bourré de stéréotypes vis-à-vis des autres communautés, même nous. Là qui je te demande de la patience, frère. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Que la sœur aussi invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne commettez jamais d'erreur. N'allez pas commencer à trouver des cas de soi-disant force majeure pour commencer à discuter entre vous et faire certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une condition. Il a dit waman, si et seulement si, celui qui waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Deux cadeaux. Tu crains Allah comme il se doit, tu mets tes limites entre toi et le haram, tu fais ton possible, tu invoques, tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te donne deux cadeaux. Il te trouve une issue à ton problème et il t'offre un deuxième cadeau, il t'amène même les biens, de là où tu n'imagines même pas. Allahu Akbar. Avec la piété, ce qu'elle ramène. Et patiente avec tes parents, tu verras. Alors là, j'ai une belle-mère convertie, donc je suis habitué, à l'aise. Depuis maintenant presque 22 ans. Et même comme ça, ma grande fille, un jour, donc je reçois la première demande en mariage, c'est un converti qui vient. Mettez-vous à ma place. Le type, il se tape des conférences depuis 20 ans. Il fait le open. Je suis même hyper open. Et il est habitué. Je donne cours à des convertis depuis 15 ans au centre. Tout. Mais on est comme ça, subhanallah. On ne s'attend pas. C'est dans le subconscient, gars. C'est le troisième étage du cerveau. Et je vois un Belge qui est venu chez moi. Salam alaikum. Demandez votre fille en mariage. J'ai souri, wallah, j'ai regardé, je dis marhaba. Il m'a dit pourquoi vous rigolez? Je dis marhaba. C'est l'être humain, on est comme ça, les gars. Wallah, ils sont comme ça. Alhamdoulilah, comme on connaît la religion, ouais, c'est la fille qui décide. Moi, je fais l'enquête, c'est normal. Moi, c'est la DSE, c'est le cherchage et le fouillage et tout. Mais après, c'est à la fille de dire oui ou non, c'est tout. Je dis voilà, ouais. En tout cas, Allah, bismillah. Mais voilà, génération en génération, calmez-vous à votre aise, vous allez voir, ça va, petit à petit, Inch'Allah, ça va s'oublier toutes ces histoires-là. Mais il faut de la patience, wallah, tu n'as pas le choix. Patiente un peu, et fais intervenir des intermédiaires, et recasse la tête petit à petit, fais intervenir tes tantes, tes oncles, le kada, et voilà, petit à petit, Inch'Allah, il y aura que du bien. Mais ne commets pas d'erreur, l'art d'Alik. Petit malin ici. Homme ou femme, là, quelle est la femelle du singe? C'est la singette. N'oubliez jamais cela. La femelle du singe est là. C'est bizarre qu'il n'a pas mis de nom. Ou un numéro de téléphone au moins. Mais non, une fois j'ai fait ça, Allah yadikum, je voulais réveiller un peu les jeunes et c'est parti maintenant sur partout. Mais même comme ça, je persiste, la singette. Parce que d'où vient guenon? Je ne comprends pas les guenons. Et ici, ils auraient dit guinon, et après. Ça, oulala. Parce qu'un type a décidé guenon, je dois dire guenon. Il s'injette. N'importe quoi. Non, on peut le mettre dans le dictionnaire. On peut le mettre dans le dictionnaire. Wallah, ils ont rajouté des mots qui étaient normalement. Ils ont rajouté chaque année, ils rajoutent des mots. Alors, rajoutez le mien, subhanallah. Et c'est plus logique, tu oublies moins, s'injette. Je conseille. Ils ont rajouté le maire, la mairesse. Le maire, ils ont mis quoi? La mairesse. Oh, mairesse, Aïbadallah, c'est pas mieux s'injette. Mairesse. Mairesse. Allez, blague à part, on s'est réveillé un petit peu. Je conseille une personne musulmane sur l'importance des actes d'adoration, mais elle n'en tient pas compte. Elle préfère passer son temps à des choses futiles que faire. Vous voyez? On l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça les questions, c'est important. On vit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on le vit. Eh bien, chère sœur ou la chère frère, wallahi, continue à parler. Continue de l'Avdalik. Ne lâche pas prise. Et sois une aide avec Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ton frère. Et pas une aide avec Satan contre ton frère. Continue à lui parler. Et aussi la da'wa, c'est pas venir tous les 5 minutes répéter la même chose. Là, un jour ça peut être qu'un sourire. Wallah, des fois tester des trucs, ça marche. Hein. Moi, il y a des fois des drêts, je le faisais au quartier. Hein. Je passe, je le regarde, je souris. Puis le frère me regarde. Parce que souvent, comme ils me connaissent, ils savent les conférences, ils croient que dès que je vais arriver, je vais commencer un discours. Là, des fois, là, je les rends fous, je me mets debout, je les regarde, je fais.
Puis il me fait, il se prépare, allez, commence ton dars. Et ils attendent, je fais, tout va bien? Ah, tu vas pas parler? Non, pourquoi? Je devrais? Ah non, allez, salam alaikum. Voilà, c'est une da'wa, wallahi. Parce que l'être humain, des fois, à cause de Satan, l'âme, elle te fait peur. Ah, il vient encore casser la tête. Ah, elle vient encore me dire. Elle vient encore ceci. C'est pour ça qu'on te demande dans la da'wa de ne pas rester toujours sur le même rythme. Lâche, kada, des fois tu parles, un sourire, des fois un petit livre. Ne lui dis pas l'enfer t'attend. Il n'y a pas qu'un livre, l'enfer, kada. Là, c'est dans la da'wa, ça parle lui de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du paradis, sa clémence, kada. Après, un petit temps, kada, hops. Wallahi. La da'wa, c'est très beau, mais c'est un art. Allah yarda alikoum. J'essaie d'aller plus vite parce que, pour faire plaisir à tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il te reste une fille à marier? Si oui, je viendrai à ta rencontre. Ah, de la manière dont tu fais, jamais je te la donne. Non, non, plus il a mis. Adi mais lol. Mais t'es un fou, jamais je vais te la donner à lol. Donnez ma fille à un lol. Après, c'est un mdr qui va venir, yak. C'est comment vous faites la mdr, yak, mort de rire. Ça, c'est la nouvelle génération, les lol, mdr, trend, yak. Allah khil karim, si elle écrit qu'elle sera ton épouse, marhaba bik. Et maintenant que je sais qui tu es, Zik al-Mawlid. Tu sais pourquoi? Parce que je vais faire passer ça chez un spécialiste de l'écriture. Ça, même si tu vas m'arnaquer, je te demanderai d'abord d'écrire. Taïb. Allah yadina wa yadikum. Amin. Nous avons l'intention de mettre en place des activités éducatives au sein de notre mosquée. Quel genre de conseils pouvez-vous nous donner dans ce domaine et quelle activité passe en priorité pour qu'il y ait un résultat? Wallahi, c'est vrai que c'est très vaste, hein, lancer des activités dans une mosquée et kada, c'est vrai que c'est très vaste. Mais, wallahi, je pourrais donner peut-être un avis maintenant, mais c'est trop rapide. Mais par exemple, par expérience, et on a vu que ça marche, une des choses qu'il est important d'avoir, subhanallah, c'est ce qu'on appelle donc des cours d'initiation à l'islam, des cours de base. Pour nos jeunes qui reviennent, pour nos jeunes qui apprennent, et aussi pour nos convertis. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument avoir dans une mosquée. C'est même, ça reste mon avis, hein, je suis peut-être un peu méchant là-dessus, c'est même honteux qu'il n'y ait pas ça dans les mosquées. Un cours d'initiation à l'islam. Il y a des cours d'arabe, mais je m'excuse, c'est des cages à poules, j'appelle ça. En Ammar les petits, pendant des années, ça sort de là, des fois même pas arabophones, à part quelques-uns, et vous le savez, beaucoup d'entre nous on est passés là. Non, il faudrait revoir la manière. Il y a des gens qui ont de la bonne volonté, il y a des cours d'arabe, il y a des frères qui donnent, mais les cours d'arabe qui sont donnés aujourd'hui pour des petits Français, des petits Belges, rien à voir avec les cours d'arabe qui sont donnés dans les mosquées. On doit trouver un autre système. Toute la semaine, ils rigolent, ils s'amusent à l'école, ils reçoivent des bonbons, et Madame Jacqueline, je t'aime, oh, mon petit popousse, mon petit Adi, puis ils s'amènent, ils voient un frérot qui vient de l'UNIF, qui doit donner cours, parce qu'il a besoin d'argent, qui est crevé, baba, bobo, toto, titi. Moi, j'ai eu le cas, mon fils, il est rentré, il m'a dit, je vais plus, 7 ans. Wallah, il m'a dit, Wallah, moi je vais me faire bien, mais je ne veux pas, il pleure, par terre, il fait des boulettes. Wallah, il a dit. Effectivement, j'ai dû appeler à l'école arabe, puis l'école arabe Sakin m'a dit, c'est vrai, le professeur, elle est très compétente, Wallahi, mais elle est un peu dure. Je dis, mais c'est pas que moi je veux pas. Je dis, mais les gosses toute la semaine à l'école, ils sont là, vous savez très bien, les dames, elles savent de quoi je parle. C'est comme ça, ils ont des professeurs femmes, donc c'est très doux, moi je le vois à l'école où je suis. Nous, dans le couloir, c'est bien. Quand c'est un prof qui est homme, tu viens, t'attrapes le type doucement, tu le serres à 2-3 petits muscles bien précis, le type il se met bien droit. Mais je vois les professeurs femmes, s'il te plaît Abdel, allez Abdel, oh, mets-toi Abdel. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Adi ta'ouj, madame, j'ai pas envie. Mais oui, mais c'est la vérité. Donc quand tu viens et tu veux lancer une activité, tu dois être au courant de qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui ont besoin. C'est un autre système d'apprentissage. Nous, on est passé par là parce qu'on était la première génération. Et on en a vu des vertes et des pas mûres. Mais on ne peut plus refaire la même chose. L'apprentissage maintenant, les petits, vous savez très bien, on a des gosses qui apprennent à l'école avec ordinateur, projecteur, cada, puis dès qu'il arrive là-bas, ils voient... Non, il faudrait aussi que les jeunes qui reprennent en charge des fois ces cours-là mettent quelque chose de très moderne, cada, avec des... Aujourd'hui, maintenant, il y a des petits portables. Hein. Vous savez très bien, ceux qui s'y connaissent en informatique, il y a des petits portables, des petits disques durs qui ne coûtent rien du tout. Et tu mets une belle classe pilote comme ça avec 10 élèves. Des fois, les parents, quand ils voient que ça marche, ils sont prêts des fois à investir certains. Et tu me fais une belle classe avec petit ordinateur, écran. Wallah, les enfants se battraient pour y aller. Et vous le savez, ils se battraient pour y aller.
un cours comme ça d'arabe avec PowerPoint et ordinateur, et ils gagnent de tout, ils gagnent l'informatique. Donc voilà, donc il y a ces petits cours-là, mais c'est pour ça que je te dis c'est très... Naam. Un mosque à la mosquée de Liévin, qui se situe Bah, pas tiens. très loin de Carrefour. Tiens, c'est plus facile. Oui, c'est plus simple. Concernant les cours d'initiation à l'islam, il y a des cours qui sont prévus tous les vendredis après l'Isha à la mosquée de Liévin, c'est la mosquée qui est située à proximité de Carrefour, dite des Algériens. Tous les vendredis après l'Isha, il y a des cours. Oui, vous rigolez. On la connaît que sous ce nom-là. Non, nous les Belges, on n'a pas ça. Hein. Alhamdoulilah. Non, mais c'est vrai, chez vous en France, c'est encore très chaud de ce côté-là, mais vive les Algériens. Ah, mais c'est vrai. C'est dommage qu'on mette comme ça des nationalités. Là, pas de différence. Un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Libanais. On est des musulmans, il n'y a pas de la nationalité, mais alhamdoulilah, qu'Allah nous guide. Donc j'ai dit cours d'initiation à l'islam, un petit cours d'arabe, et aussi, c'est drôle de vous dire pour les activités, j'en parlais encore ce matin, un petit service social. Ça, on doit avoir dans nos mosquées. Partagé en deux. C'est-à-dire 1 heure sociale couple et une petite heure pour nos jeunes. Il y a des jeunes qui ont envie de parler. Il y a des jeunes qui ont 18 ans et le père a 70. Il a envie d'extérioriser certaines choses. Ils vont chez qui aujourd'hui, nos jeunes? Ils vont chez la plus grande famille au monde. Vous la connaissez? Facebook. Ah, il a tous ses cousins là. C'est la plus grande famille au monde. Et c'est là que vous avez vu dans les forums, c'est là qu'ils posent des questions, c'est là qu'ils parlent de leurs problèmes. Non. Non, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Enfin, normalement, on doit avoir ces petits services-là à la mosquée. Wallahu ta'ala alam. Mon garçon a 13 ans, lorsqu'il doit faire ses obligations, c'est très dur. Lorsqu'il veut jouer à la console, au foot, il se lève tôt. Je me trouve avoir un mauvais rôle de lui rappeler ses devoirs. Non, ce n'est pas un mauvais rôle, cher sœur, au contraire, c'est le plus beau des rôles. De lui rappeler ses devoirs, car il me refuse le dialogue, car il dit que je suis trop dur avec lui, je lui montre son intérêt de prier, de respecter sa famille, mais son comportement a tellement changé depuis qu'il est au collège, beaucoup par intérêt, qu'est-ce que j'aurai en échange? Ah, c'est normal, parce que c'est comme les drogués, tant que tu lui donnes, t'inquiète, il sera là. Mais il n'est pas interdit, vous savez, chez nous, ce sujet, on l'a des fois mal compris, ce qu'on appelle les petites sentences morales. On a mal compris ça, on croit que chez nous, en islam, dès qu'on parle de sentence, c'est frapper. Là, des fois, tu peux étudier ton enfant très simplement, en voyant qu'est-ce qu'il aime bien. Et des fois, tu diminues un peu ce qu'il aime bien. Nous, on l'a testé, j'en ai 5. Ça part de 18 ans jusqu'à 7 ans. Je sais ce que c'est. Encore cette semaine, je leur ai fait un test. C'est tout bête. Tu viens, tu t'assis pendant qu'il joue à la PSP, là. Je sais que c'est un peu dégueulasse, mais bon, ça marche. Tu lui fais, t'aimes bien la PSP? Ouais. T'as pas prié? Non. Ben moi j'aime pas ta PSP et je la prends. Mais comme ils me connaissent, ils savent que le jugement va rester en suspens. Jamais je donne un jugement direct. Je laisse en suspens. Moi en poche. Combien? Tu vous verrez. Peut-être 1 semaine, pas de PSP. Peut-être 1 mois. Je vais manger. Si mon humeur elle change, souvent quand on mange on devient plus gentil. Peut-être je vais discuter aussi avec le ministre de la Justice, madame, parce que c'est elle qui connaît le gouvernement. Moi je suis souvent absent. Je vais parler avec la ministre, je vais demander au patron. Si le patron il dit, tu testes, chacun connaît son enfant. Mais jamais faire l'erreur de laisser l'enfant lui commander certaines choses. Là, je suis désolé. Chacun pourra vous donner son avis, mais on a parlé avec beaucoup de pédopsychiatres, de ceci, de cela, on a des amis psychologues, tout ce que vous voulez, on en parle souvent, parce que c'est une question qui me perturbe souvent. Là, on reçoit beaucoup de questions de maman et tout, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je peux lui faire, et qu'est-ce que kada, Des fois, il y a des sujets où, quand il faut, subhanallah, être un petit peu sec et dur, on le fait. Et puis, ce qui est aussi important, c'est des fois de parler. Même s'il ne va pas vouloir t'écouter, ferme la porte de la chambre à clé, et parle. Il va bouder. Alhamdoulilah, tu es mère à la maison, peinard, tranquille, parle, reste assise sur le fauteuil. Oh là, je bouge. Et tu mets même une bouteille d'eau, un morceau de pain, tu dis je suis là avec toi jusqu'à demain matin. Yallah. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est des réalités. Fais aussi par équipe. Fais entrer l'ogre, le père. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans nos familles. Il y a des garçons, dès que tu lui parles, la mère, walou, il n'y a rien. Dès qu'il voit le père arriver, il se plie en deux. Donc c'est toi qui connais ton enfant. Et c'est toi qui sais, subhanallah, que peut-être, écoutez-moi bien, dans la famille, restez concentrés, oubliez ceux qui se lèvent. Qu'est-ce qui se passe?
Il peut arriver que, subhanallah, le discours passe mieux avec son oncle, avec peut-être son cousin, parce que toi tu regardes, tu vois bien. Normalement, nous, en tant que parents, on est censés surveiller un peu avec qui ils marchent, avec qui ils sont à l'aise, kada. Essaie de voir aussi, par exemple, dans la famille, est-ce qu'il y a certaines personnes, subhanallah, avec qui tu sens qu'il est à l'aise à parler, va leur parler. Tiens, j'ai remarqué, mon fils est souvent avec toi. Kada, des fois, ça peut être même un voisin. Est-ce que tu peux lui rappeler? Mais en espérant que lui aussi, il est bien, masha'Allah. Parce que ça, c'est aussi encore une autre complication. Des fois aussi, c'est bien de faire choses qu'on fait rarement, faire passer des CD, faire passer une conférence dans le salon. Même si, wallah, je sais que c'est peut-être embêtant, mais tu lui dis, assis-toi, voilà. Il va dire, non, je n'écoute pas, t'inquiète. Quand il sait qu'il doit rester assis, dans 5 minutes, il va se connecter. Parce que quand quelqu'un en a marre, il reste assis, il doit mettre son cerveau vers quelque chose. Et une fois, ça marche, une fois pas, et on avance. Et chacun va vous donner d'autres moyens, vous serez étonnés. Mais il ne faut pas lâcher prise, chères sœurs, ça c'est très très important. J'ai des voisines qui souhaiteraient assister à des conférences telles que celle-ci, mais il y a les hommes et les femmes. Comment leur expliquer d'une manière plus simple, avec tact, voire même s'il y a un dalil, comme elles disent, sachant qu'une grande majorité de femmes qui vont à la mosquée veulent un dalil, un hadith authentique. Une des responsables m'a parlé de rideau, par exemple. Est-ce qu'au temps du prophète, il y avait un rideau? On a des hadiths authentiques dans Sahih al-Bukhari, où tu vois le compagnon qui dit, et Cheikh Al-Albani rahimahullah a repris cela dans ce qu'on appelle le livre qu'il avait fait par rapport à cette petite polémique sur le niqab entre lui et certains savants. Il avait expliqué, il disait voilà, pour moi j'estime que le niqab n'est pas obligatoire. Donc le Cheikh rahimahullah, il dit, mais ses enfants le portent. Regardez la différence. Il dit voilà, il dit mais quand on parle de dalil, il faut un dalil. Et il sort les hadiths authentiques où il te dit que par exemple le compagnon, il dit, un compagnon, il dit, je me suis retourné, parce qu'il y a une femme qui avait interpellé le prophète, il dit, je me suis retourné et j'ai vu même l'état de nervosité dans laquelle était la femme. Donc il dit, rahimahullah, s'il y a ces situations-là, et on sait que les femmes étaient derrière, c'est vrai, si je devais donner un avis, qu'on soit sincère, mais moi, par respect, comme je suis conférencier, je viens, moi, mon but à moi, c'est la da'wa. Moi, si je devais donner un avis, oui, c'est vrai, je mettrais en pratique, par exemple, la sunna que moi je trouve la plus facile pour moi, pour tout le monde, je mettrais les hommes devant, les femmes juste derrière, elles ont plus de facilité à l'aise, ceci et cela, par exemple. Là, oui, je comprendrais. Mais venir dire que c'est haram, là, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas c'est quoi le mot la mixité. Ça, oh là là, ils ne comprennent pas. Ils croient que mixité, c'est dès qu'il y a la présence d'une femme dans une pièce, mixité. Alors tu dois vivre sur les nuages. Comment tu vas? Non. Puisqu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on avait ces situations-là. Il y avait le respect, il y avait un tas de choses. C'est là que des fois certains, ils ouvrent la porte, je les comprends. Tu dis, oui, mais avant les gens, ils respectaient, ils faisaient là. Il y a eu aussi la fornication, il y a eu aussi des cas d'adultère, on en a parlé ce matin. Ça, oh là là. Alors que le prophète, ça se mettait présent. L'histoire de Maïs, l'histoire de Ramidi, Yazid, et on a des histoires, subhanallah, dans ce domaine-là. Alors qu'ils étaient là au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont commis cet acte abject. Donc l'être humain, il est ce qu'il est. D'accord? Et à ce moment-là, vous savez très bien, on ne sait pas faire plaisir à tout le monde. Si à ce moment-là, même comme ça, la sœur te dit non, je veux, alhamdoulilah, laisse. Chacun doit être libre de pratiquer d'après son opinion. Tant que, alhamdoulilah, il n'insulte pas l'autre ou il ne rabaisse pas l'autre ou bien il ne lui dit pas t'es dans le haram. Ça c'est l'inverse, c'est lui qui doit apporter un dalil. Mais c'est vrai que s'il fallait, par exemple, entre guillemets, se retrouver dans une situation où je pourrais gagner 50 sœurs en plus ou 100 sœurs en plus, si jamais je mets les hommes devant et les femmes derrière, wallah, je le ferai. Ça, c'est tout à fait... Mais chaque institution, chaque endroit, à sa manière, ses règles, y voit, et ainsi de suite. Et les gens voient, subhanallah, le cas de force majeure dans lequel ils sont. Je donne un simple exemple. Tu fais une conférence ici à Lévin, et tu vas me dire, voilà, ça ne court pas les rues, il n'y en a pas 36 000 les conférences. Enfin, alhamdoulilah, tu es quelqu'un de bien structuré, tu es quelqu'un qui t'interdit, tu rentres dans la salle, et à la rigueur, à tout casser, machallah, tu prends ta chaise et tu vas t'asseoir derrière. Est-ce qu'un responsable interdit ça? Non. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une question aussi d'organisation. Voilà, il y a de l'organisation, CADA et tout, mais on ne va jamais t'interdire, par exemple, à la sœur qui, par exemple, se dit non, moi je ne veux pas m'asseoir de cette manière-là, personne ne va lui interdire si jamais elle prend sa chaise et que, par exemple, elle s'assied derrière, vers le mur avec les sœurs. Wallah, et personne ne va lui dire oh là, non, soit dans le groupe ou tu sors. Hacha lillah, jamais. Voilà, puis tu vois le cas de force majeure dans lequel tu es. Wallahu ta'ala alam. Mais on ne doit pas en faire une polémique, comme on le voit souvent des fois. Et vous ne savez jamais faire plaisir à tout le monde. Il faut être honnête. Wallah, et même moi qui fais mon possible des fois dans certains sujets d'être un peu strict, et si vous allez écouter des mises en garde à mon sujet, on va vous dire il est le plus light des light.
Des fois même, je m'étonne de moi-même. Je dis, il parle de moi, il parle de qui là? L'être humain, jamais tu seras faire plaisir à tout le monde. On fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à nos limites. Je ne suis pas un liquideur dans la religion, ni un vendeur, ni quoi que ce soit. Loin de là. Le jour où je sentirai que j'aurai des preuves que je fais que ça, Wallah, j'arrête. Mais on a des limites. Et on avance. Et des fois, moi-même qui viens à certaines conférences, Wallah, je viens avec un but qui n'est pas de venir changer la structure d'une conférence ou de l'association ou ceci ou cela. Loin de là, je me dis, voilà, tel endroit, il y a une certaine manière d'avancer, de donner des cours, de faire. Alhamdulillah, les frères, je leur fais confiance. Je sais qu'ils avancent au fur et à mesure. C'est comme ça. Il y a d'autres endroits où on va, où c'est des débutants total. Si jamais tu... Regardez la da'wa, comment elle est, shabab. Si tu devais venir et tu dis, non, les frères devant les sœurs, Wallah, mais ils t'inviteraient. Tu ne viendrais pas. Enfin, nous, en tant que prédicateurs, on voit des fois la maslaha et la mafsada. C'est très très important dans le domaine de la da'wa. Quel est le bien qu'on pourrait retirer, des fois, quel est le mal qu'il peut y avoir derrière, un refus ou autre. Enfin, c'est des sujets très compliqués, Allah d'alikum. Mais côté sœur, si quelqu'un, subhanallah, se sent mal à l'aise ou que la sœur te dit, voilà, moi je préfère être derrière, Allahu Akbar, il y a un comité de sœurs, elle vient, elle prend sa chaise, elle s'assied derrière. Et elle gagne une conférence. Si au même endroit, dans la même ville, il y a d'autres conférences où c'est partagé, par exemple séparé, alhamdulillah, qu'elle est dans l'autre conférence, à l'aise. Il n'y a pas de problème, ça ne doit pas être un sujet de polémique, très très important. Allah ta'ala alam. Je ne peux prier à 14h. La ilaha illallah. Je ne peux prier à 14h car je travaille. Est-ce que je peux regrouper Dohr et Asr? J'attends l'adhan, mais je dois sortir pour aller travailler. J'ai lu un hadith, il a été dit de sortir de la mosquée. Non, on ne sort pas de la mosquée quand il y a l'adhan. La kinya shabab, ici comme d'habitude, on parle de la personne qui n'a pas un cas de force majeure. Celui-là, il ne peut pas sortir. Dès qu'il y a l'adhan, il reste. Mais alhamdoulilah, nous, les musulmans qui vivons ici en Europe, on a la blague. Moi qui vous parle, je suis enseignant. J'ai une mosquée qui n'a même pas 5 minutes du collège. Des fois, l'imam, qu'Allah le guide, on lui a déjà parlé. Des fois, l'imam. Il tarde. Je me lève, je fais ma prière, parce qu'à moins 10, je dois être en classe. Je n'ai pas le choix. Et comme il y en a parmi vous qui travaillent dans des sociétés, ils ont l'heure de table, et après, subhanallah, il est bloqué dans le laboratoire, il ne peut plus ressortir. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le domaine scientifique, ils me disent, voilà, je rentre, je suis dans le labo, mais des combinaisons, je ne peux plus l'enlever. Je sors de là, il est quasi le maghreb. Mais les savants vont lui dire, regroupe le dohr et l'asr. Mais ce n'est pas des fatwas générales pour tout le monde. Chacun, il a son cas de force majeure, ce qu'il faut donner des détails. La preuve, il y en a qui ont... Regardez, certains de nos professeurs, exemple, là, il te dit, est-ce que tu as demandé au patron une fois, est-ce que tu as pu une fois montrer au patron que je suis capable de rajouter des heures supplémentaires? Il suffit seulement, monsieur, que vous me donnez 5 minutes. Moi, j'ai eu des amis, mais ça, c'est les convertis, exemple, là. Ils aiment tellement la religion, vous savez, nous, on est dans la routine, qu'ils osent. Moi, j'ai un ami converti, vous savez ce qu'il a fait? C'est tout bête. Il a été chez le patron. Il lui a dit, monsieur, j'ai un deal. Oui. Il a dit, j'ai besoin de 10 minutes et moi je vous paye 1 heure de travail. Il dit, comment? Il dit, moi j'ai 2 prières sur la journée et elles prennent maximum 5. Et je suis prêt à faire 1 heure par jour supplémentaire. Vous savez très bien, patron, ce qu'il dit. Allah, il lui a sauté dessus direct. Oui, et même pour rigoler, hein, en semaine, c'est ce qu'a fait le patron. Il est venu, il a fait, t'as pas une autre prière? Pour la Afrique. Comme ça, il lui a dit, t'as pas une autre prière? Tu vois, subhanallah, teste. Il y a moyen qu'une porte s'ouvre. Et s'il n'y a pas, vous le savez, ittaqullah mastata'tum ya shabab. Craignez Allah d'après vos moyens. Faites votre possible. Wallahu ta'ala alam. Expliquez-nous comment rattraper une prière déjà entamée en jama'a. Ça dépend, c'est très rapide, on va dire. Hein. Si tu arrives avec une prière de 4 rak'a et tu arrives par exemple avec l'imam et à la deuxième, alhamdulillah, à la fin, quand il va saluer, tu rajoutes seulement 1. Ça, c'est jusque-là, c'est facile. Tu arrives, il vient de faire tashahoud, il monte. Donc, il t'en manque combien? 2. Très simple. Tu fais le tashahoud avec lui. Quand il salue, tu te lèves, tu rajoutes 2 et tu salues. Jusque-là, ça va. Tu arrives, il est à la 3e, 4e, afouane. Ou bien, on va dire la 3e, maghreb. Tu arrives là à la 3e. Qu'est-ce que tu fais? Nous, ça fonctionne comment le tashahoud? Après combien de rak'at on a un tashahoud quand on commence la prière? Après 2, sauf pour le witr. Ici, on parle de prière obligatoire, c'est là qu'on est en train de rattraper. Donc à ce moment-là, ta prière obligatoire, là, 1 rak'a fil maghrib, qu'est-ce que tu fais? L'imam, il salue, toi, tu te relèves pour ajouter combien? 1, pour avoir le bloc de 2. Et qu'est-ce que tu fais juste après 1? Tu fais le tashahoud. Là, tu viens d'avoir ton bloc à toi de 2. Et puis, tu te relèves pour ajouter quoi? La 3e rak'a. D'accord? Qui n'a pas compris? Levez la main. Vite, c'est important. Qui n'a pas compris? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allah yarda alikoum. Oui, il y en a qui font des blagues, ils te font ça.
Ah, Liévin, c'est fort. Hein, C'est pas des Liévinois, c'est des Belges. Ah, c'est des Belges en plus. Taqiyullah, les Belges. Taïb, à l'heure du Dohr et Asr, je suis au travail. Voilà, ça on a répondu, c'est une autre qui est la même chose. Mais ah non, afwan, il ne faut jamais être trop pressé. Allahu Akbar. Que pensez-vous de faire la prière dans une toilette handicapée afin de la faire à l'heure là? Prie pas dans la toilette, frère. Vous savez que c'est une question qui a été souvent posée aux savants ici en Europe. Quand des savants musulmans venaient de l'étranger, on leur posait souvent cette question. La première fois que je l'ai entendue, je devais avoir à peu près 10 ans, ça remonte à une trentaine d'années. C'était Cheikh Zamzami rahimahullah, la famille d'Ibn Saddiq al-Ghomari, qui était venu du Maroc, qui était imam chez nous, à la mosquée Sunna. Et c'était la première fois que je l'avais entendu. J'étais tout petit à Dars, et j'entends donc un père qui lui dit « On prie dans la toilette ». Eh bien, wallah, vous allez être étonné. En ce temps-là, certains machers disaient oui. Il y avait, c'était des fatwas très rapides, kada, ceci, cela. Mais le jumhur là-dessus, wallahi, quand vous allez voir la majorité dans ce domaine, subhanallah, il te dit on ne prie pas dans une toilette. Prends ton heure de pause, sors dans le parking, tu n'as pas besoin ni de tapis. Vous savez que la sunna, c'est de prier avec les chaussures, hein, au fait. Beaucoup de jeunes, ils ne savent pas ça, ils croient que c'est enlevé. Le prophète sallam n'a prié sans sandales que quelques prières. La plupart du temps, on prie avec les sandales. Donc sors à l'extérieur. Il y a plein qui croient qu'il faut un tapis là. Le prophète sallam, dans le hadith authentique, a dit j'ai reçu 5 choses que ceux avant moi, les autres prophètes, n'ont pas reçues. Parmi elles, la terre m'a été rendue et faite mosquée et purification. C'est pur. La terre, elle s'auto-nettoie. Le vent, la pluie, ceci, cela. Si un homme, subhanallah, c'est l'heure de la prière, comme une femme, c'est l'heure de la prière, qui prie. C'est pour ça que dans les pays musulmans, tu les trouves des fois dans une rue, dans un coin. Allahu Akbar. Même nous, je le fais. Wallah, à Bruxelles, je le fais. Station de métro. Je le fais à Paris, gare du Nord. Chaque semaine, je viens à Paris. Chaque fois, je prie à la gare du Nord. Et je termine, salam alaikum, tu as toujours 2-3 qui te regardent, d'autres qui prennent des photos. À l'aise. Tu as bien les petits chiens qui font pipi dans un coin. Ça ne dérange pas. Ah oui, une fois un petit vieux, elle m'a fait la remarque. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est à la maison qu'ils vont faire. Je dis, tu parles à tous les chiens de Belgique. Il m'a dit, qu'est-ce que ça a à voir? Je dis, Je dis, ceux-là qui salissent et qui parlez pas. Je dis, moi au contraire, c'est un bien, j'invoque. J'adore le Seigneur, 4 minutes. Et je lui dis, j'étais dans un petit coin, je ne vous ai pas dérangé. Et je dis, il se peut que j'étais en train de faire du sport, et alhamdoulilah, qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous m'avez vu plier par terre. Toi, après, il se relâche petit à petit, puis là, moi, il me tue. Petite seringue de femme. Il y a des sujets qui demandent une conférence. Comment travailler ma foi? C'est une conférence. Il faut que nos jeunes ne soient pas radins. Allah alaikum. Allez, voyez un peu les petites conférences. J'ai des frères, justement, c'est une parenthèse, qui sont venus avec moi. C'est les 2 petits Belges qui sont assis derrière avec ils vendent des CD. C'est pas que donc ils ont un local de jeunes à la mosquée Al-Amal à Bruxelles. Et comme ils n'ont pas de subsides et autres, vous savez, c'est un peu comme ça partout, hein, toutes les associations n'ont pas de subsides. Donc ils gravent un peu je fais toute une session depuis des années de questions-réponses avec les jeunes sur des thèmes bien précis. Et donc, justement, ils ont mis des prix très simples, je crois, 2,50 €, donc ça aide leur local et tout. Donc, voyez, il y a un tas de sujets, hein, c'est bien d'aller voir même en librairie, il y a d'autres sujets, il y a d'autres professeurs aussi, il y a plein de professeurs connus qui ont fait certains sujets, on doit investir de ce côté-là. Est-il permis de toucher et lire le Coran avec la traduction pendant les menstrues? Ce qui est connu chez les savants de l'art d'alikum. À part la femme qui, subhanallah, s'est menstruée, qui était une étudiante et qui étudie tout le temps le Coran, qui a peur de l'étudier, là, certains mashayikh ont ouvert la porte. Ils ont dit qu'elle peut alors le lire. D'accord? Deuxièmement, on te dit c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, voilà, pendant une petite semaine, même s'il est embêtant. Et on l'a vu. Aïcha radhiyallahu anha était triste quand elle a eu donc ses menstrues, alors qu'elle devait faire, subhanallah, le hajj avec qui? Avec son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a remonté le moral, il lui dit voilà, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux filles d'Adam alayhi salam. Enfin donc, sbar, patiente. Et alhamdoulilah, les savants n'ont pas interdit à la femme de le lire sur ordinateur, par exemple. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais on vous dit, si jamais vous n'êtes pas dans ce cas-là, ne le prenez pas en main, même s'il y a du français, parce que le français n'est pas du Coran, mais la page qui est en face, c'est du Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, si vous avez l'ordinateur et autres, vous pouvez le mettre, comme vous avez le droit d'écouter aussi. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et l'autre question, je ne peux pas vous répondre, la sœur sait de quoi il s'agit.
pour faire zakat, faut-il d'abord régler toutes ses dettes? Ben oui, soyez logique, puisque la zakat, on la paye pourquoi? On la paye parce qu'on a un supplément d'argent là, qui est économisé, qui est déposé, mais en vérité, à côté de cela, qui passe avant? La zakat ou la dette? Dites-moi, qui passe avant? C'est les dettes, ya shabab. En islam, la dette, elle doit être remise directement. Donc, il est logique que tu aies, machallah, de l'argent à côté, ceci, cela, et tu as des dettes en suspens. Sauf si jamais celui avec qui tu as une dette, il te pardonne, il te dit non, à l'aise, tu me remets dans 5 ans. Là, tu dois sortir la zakat chaque année si tu es arrivé à ce qu'on appelle la somme qui équivaut à 1/10 du kilo d'or. Par exemple, si 1/10 du kilo d'or, c'est 4 000 euros, c'est un exemple. Donc, quand tu as 4 000 euros et plus, tu sors 2,5% de la somme donc, que tu as. Il y a des questions, je ne veux pas trop entrer parce que c'est polémique et c'est un tas de... Donc, soyez pas étonnés. Il y a des élèves qui vont se reconnaître. Ils vont dire, tiens, pourquoi il a répondu une partie, pas à l'autre? Mais j'ai peur que des fois, on me comprenne mal. Et je préfère pas, donc... Il y a ici un petit malin, il m'a envoyé 12 questions. Ou bien c'est plusieurs sœurs qui ont écrit sur le... Ah, c'est des sœurs en plus. Mon mari travaille à Paris. Comment on fait, frère? Parce que les écritures sont différentes. Ça se peut, c'est des sœurs qui ont écrit plusieurs. La salat al-fajr est obligatoire, est-elle obligatoire? Non. Donc la salat al-subh, attention, parce que chez nous, les maghrébins, on dit souvent la prière de l'fajr, mais je sais que souvent, quand on m'appelle au téléphone, au centre, on demande, voilà, ils font allusion au subh. Donc la prière de subh, c'est 5 prières, on n'a pas 4. Hein. Et ta journée, il y a le musulman. Elle commence à l'aube, hein. Le musulman, ça commence à 13h. Non, 5 prières. 5 prières. D'accord? Et une que le prophète n'a jamais délaissée, parmi celles qu'il n'a jamais délaissées, la prière, les 2 rak'at, les 2 sunnahs du fajr, les 2 à voix basse. Hein? C'est immense. La barbe est-elle obligatoire? Ça, c'est dans notre avis à nous, elle est obligatoire. Mais à côté de cela, chacun, alhamdoulilah, donc a son avis. Certains estiment que non et autres. Donc ça reste l'avis donc de chacun. Mais si vous me demandez à moi, donc ça, l'avis qu'on donne. Et que faire pour se lever pour la prière du matin? Mettre 4 alarmes. Et là, tu mets 4 alarmes. 5 alarmes s'il faut. Ah oui, parce qu'elle vaut de l'or. Et c'est le signe de l'hypocrite, la prière de Subh. Et la prière laquelle? L'Isha. Et pour terminer, Inch'Allah, la femme peut-elle travailler sans autant être dans le besoin? Non, l'islam n'interdit pas à la femme de travailler. Tant qu'alhamdoulilah, elle fait les choses dans les règles comme il se doit, c'est bien structuré et que ça ne va pas, subhanallah, être une atteinte pour elle, sa dignité, sa fierté en tant que femme, aussi sa religion, sa vie de couple si elle est mariée et ainsi de suite. Alhamdoulilah, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il a tout un épître là-dessus, il le résume de cette manière-là, sur le travail de la femme en islam. On croit souvent, on a ce stéréotype qu'elle ne peut pas travailler. Non, la femme peut nous aider dans un tas de domaines, et on est en manque dans plein de domaines, et on le sait. Donc ça, il faut seulement que la femme donc, structure, comme l'homme aussi. Hein. L'homme, il travaille et tout, mais on lui demande aussi de structurer certaines choses. L'avis qu'on donne par rapport au khoul, c'est que la femme ne sort pas avec le khoul à l'extérieur, c'est un maquillage. Le khoul, c'est un maquillage. Et vous savez très bien, les femmes, ils savent ce que c'est. Je ne crois pas, parce que je ne vais pas vous regarder, mais je ne crois pas qu'une sœur va me dire « c'est pas vrai ». Mettre une ligne noire, c'est. Ils savent très bien. J'ai des filles, j'en ai 3. Je sais ce que c'est. Ben oui, c'est un maquillage. Et le khoul aujourd'hui, il est sur toutes les modes. Rissil le regard et rissil man araf chenni. Ben ouais, parce que je vais avec eux, c'est moi qui paye, donc je suis au courant. Et à le crayon, à la plume, à le... Mais oui, c'est un art, il ne faut pas être gêné, c'est un art. Alhamdulillah qu'il y a ça. Sinon, on aurait 2 mecs à la maison. Oh là, frère. Et vous croyez, vous savez ce que faisait Aïcha radiallahu anha? Wallahi, nous on a perdu tout ça. Les sœurs, des fois, elles pensent plus, ça arrive, hein, pas toutes, mais elles pensent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Purée, remplissez à l'intérieur, à la maison, pour que vos maris n'aillent pas regarder à l'extérieur. Wallahi, je suis désolé de le dire de cette manière crue, parce que c'est ce qui me vient tout le temps, 15 ans de bureau, on avec ça. Souvent, les sœurs se font très belles quand il y a un mariage, et copines qui viennent. Ah, c'est là que le mari prend même peut-être une photo. Ah, c'est elle. Oh, purée. Ah, il se rappelle pourquoi il s'est marié avec elle. Ah, c'était pour ça. Oh, j'avais oublié pourquoi je t'avais prise.
Oh purée, ah mais ouais. Yak. Et des fois l'homme la même chose. La femme le jour où il y a un mariage, elle voit son mari petit costume, elle dit ah purée, moi je disais pourquoi je suis avec ce type. C'était pour ça, t'étais beau, subhanallah, j'ai oublié. Mais c'est des réalités. Faites-le. Et je disais, la ilallah, Aïcha radiallahu anha, elle disait, regardez, elle prenait du parfum et, subhanallah, elle barbouillait la barbe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que sa barbe brillait de parfum. Et elle disait que quand il entrait, elle prenait, subhanallah, donc un peigne, elle lui faisait ses cheveux. Enfin, que penser du côté de la femme? Eh bien, Aïcha radiallahu anha, dans le hadith authentique, elle prenait son hijab et elle le mettait dans du za'afran. Ça, c'est les questions que vous devez demander. Ah, Wallah, se faire beau à l'intérieur. L'homme, la même chose. Là, on a que des couples pyjama et salopettes, là. Type, il rentre avec les habits de boulot, il reste comme ça jusqu'à demain. Comme ça, je gagne du temps le matin. Au Riel se dit, c'est quand même la nuit, on va quand même redormir. Et allez, hop, c'est deux moches là à la maison, Allah. Allah yahdina, Allah yahdina. Zakat al-mal, si je la donne à une personne qui se charge de la repartir, et on va terminer avec cette dernière question. Si je la donne à une personne qui se charge de la repartir aux pauvres, cette personne en question peut-elle l'utiliser également pour honorer ses frais de déplacement? Là, l'islam avait laissé l'amilina alayha, c'est-à-dire ceux qui récoltaient la zaka, d'accord. Quelqu'un par exemple qui va aller donner la zaka, il doit être honnête, il doit te dire alors voilà, moi j'ai des frais de déplacement. Et même ça, subhanallah, il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas les prendre sur cet argent de la zaka, parce que c'est de l'argent qui va aux pauvres. Ça, oulala. Il faut faire attention par rapport à cela. Là où j'ai répondu, il y a d'autres petites questions, mais je ne vais pas tourner autour du pot, mais je ne vais pas répondre. C'est toujours les mêmes questions. Le gilbab de la femme, est-ce que la femme peut mettre pantalon? Est-ce que tunique et kada? C'est des questions qui reviennent tout le temps. Et sincèrement, je n'aime pas répondre à des questions comme ça en 2 minutes. Sinon, on ne va pas me comprendre. Et on va peut-être commencer à se juger ou à croire que, ou bien certains croiront qu'on liquide ou qu'on liquide pas. Non. Ça, c'est des sujets qui prennent un peu plus de temps. Prochaine fois, on pourrait peut-être alors en parler, mais pour l'instant, ça demande trop de... Voilà. Jazakumullah en tout cas pour votre écoute, parce que je suis obligé dans peut-être maximum un quart d'heure. Je dois être parti le temps que les frères ramassent nos affaires, puisque j'ai un cours à donner absolument à 18h à Bruxelles, donc j'ai pas le choix, je dois être à Bruxelles à 18h al Maghreb, Inch'Allah. Fajazakumullah pour votre écoute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, Wallahi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce votre foi et fasse en sorte que tout ce qu'on vient de dire, tous ces rappels, que vous les transmettiez et qu'ils soient aussi dans la balance, cette fameuse balance qui vous est rattachée, que vous allez retrouver le jour du jugement dernier. Wallahi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que votre balance s'alourdit, mais du côté positif. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. Il n'y aura plus de questions. C'est rien de venir me prendre en schleid pour des questions. Vous allez quand même le faire, mais...